La belle PDG a été droguée lors du banquet. À cet instant, il se sent brûlant de fièvre, cherchant un exutoire. Et dans la ruelle à côté, il n'y a qu'un vagabond. À ce moment-là, la femme est déjà désespérée. Mais les effets du médicament commencent à agir. La dernière parcelle de raison de la femme est engloutie. Elle ne peut que se diriger instinctivement vers ce vagabond. Un pas, deux pas. Alors que Seao Dianjia accélère le pas, le vagabond lève enfin la tête. Il comprend que Seao Dianjia a été drogué. Et, je ne pensais pas que ce genre de chance tomberait sur moi. Alors que Seao Dianjia se jette dans les bras du vagabond. Tu surgis et prends Seao Dianjia dans tes bras. Regardant le regard furieux du vagabond. Tu dis calmement. C'est mon ami. C'est lui qui a appelé. Pour me demander de venir la chercher. Voyant que le vagabond allait encore parler. Tu dis d'un ton très autoritaire. Dépêche-toi sinon j'appelle la police. Racontant au policier. Tu as essayé de profiter de mon amie alors qu'elle était ivre. Le vagabond murmure doucement. Cette fois, tu as de la chance, tu t'en vas alors. Tu t'apprêtes à demander des nouvelles de Seao Dianjia. Mais tu remarques que sa main baladeuse touche ton torse sans gêne. À ce moment-là, le visage de Seao Dianjia est rouge écarlate. Les yeux mi-clos, il te regarde. Puis Seao Dianjia se met sur la pointe des pieds pour t'embrasser volontairement. Le soir, Seao Dianjia a fait un rêve très étrange. Il a rêvé qu'il partageait un lit avec un sans-abri. Mais au fur et à mesure, le sans-abri s'est transformé en un jeune homme beau et séduisant. Quand Seao Dianjia a ouvert les yeux, il a découvert qu'il était allongé sur un grand lit inconnu. Il montrait un visage désespéré. Jusqu'à ce moment-là, les souvenirs de la nuit précédente ont commencé à apparaître dans son esprit. En repensant à tout ce qui s'était passé, le corps de Seao Dianjia a commencé à trembler. Il ne pouvait pas imaginer qu'il avait partagé un lit avec un sans-abri dégageant une odeur fétide. Il ressentait soudainement des nausées violentes. Il ne pouvait plus se contrôler, et se précipita directement dans la salle de bain, pour commencer à vomir. Tu as été réveillé par les bruits de Seao Dianjia. En regardant la scène, tu ne peux t'empêcher de sourire amèrement. Seao Dianjia a vraiment été trop fou hier soir. Il ne s'est endormi profondément qu'à 4 heures du matin. Maintenant, tes jambes sont faibles. Tu n'as plus aucune force. Soudain, une pensée te vient. Tu soulèves rapidement la couverture, et vois cette tache rouge vif sur le drap. Un sourire plein de sous-entendus apparaît sur ton visage. Après s'être lavé plusieurs fois de la tête aux pieds dans la salle de bain, Seao Dianjia sortit de la salle de bain, enveloppé dans une serviette de bain. Il jeta un coup d'œil aux vêtements en désordre sur le sol, puis esquissa un sourire amer. Alors que Seao Dianjia réfléchissait à la manière de gérer cette situation, une voix de jeune homme retentit soudain à son oreille. Tu es réveillé. Seao Dianjia suivit la direction de la voix, et découvrit qu'il s'agissait d'un jeune homme beau et élégant couché sur le lit. Il resta figé, surpris. Ce n'était donc pas un sans-abri avec qui il avait passé la nuit, ce qui était en quelque sorte un moindre mal dans cette situation malheureuse. Seao Dianjia, le regard froid, te regarda. Qui es-tu? Et où sommes-nous? Tu posas ta main sur ta tête, et répondis, je m'appelle Yefeng. Nous sommes à l'hôtel. Sans attendre que Seao Dianjia pose d'autres questions, tu pris l'initiative de raconter ce qui s'était passé hier. Après avoir compris les tenants et aboutissants de l'histoire, Seao Dianjia te lança un regard complexe. Devrait-il le haïr? Ou devrait-il la remercier? Puis Seao Dianjia s'approcha du lit, et demanda d'une voix grave. Quel âge as-tu cette année? 22 ans. À l'entendre, un sourire amer apparut sur le visage de Seao Dianjia. Je ne pensais vraiment pas qu'un jour je serais un vieux taureau mangeant de l'herbe tendre. Maintenant, c'est à mon tour de te poser des questions. Comment tu t'appelles? Que s'est-il passé exactement hier? Voyant que tu avais des griffures sur le haut du corps, Seao Dianjia répondit avec un léger rougeur au visage. Je m'appelle Seao Dianjia. Quant à ce qui s'est passé hier, c'est assez compliqué à expliquer. Je ne le dirai pas ici. Alors, comment devrais-je t'appeler? Dianjia ou sœur Seao? En pensant que l'autre m'appelle Dianjia avec tant d'émotion, Seao Dianjia eut un frisson. Après un moment de réflexion, Seao Dianjia trouva finalement un surnom assez approprié, Seaoyi. Ton visage devint soudainement étrange. Ce surnom sonne bizarre, non? Tante Seao. Peut-être as-tu soudain pensé à une certaine possibilité. Un sourire malicieux apparut alors sur ton visage. Rapidement, Seao Dianjia releva la tête. Elle t'observa minutieusement. Tu es plutôt beau. Ton sourire est très lumineux. Mais dommage, va d'abord prendre une douche. Nous pourrons discuter tranquillement ensuite. Tu voulais instinctivement te lever. Mais tu t'arrêtais à mi-chemin. Face au regard interrogateur de Seao Dianjia. Tu disais un peu timidement à tante Seao. Peux-tu te retourner? Seao Dianjia a rapidement réagi. Et s'est immédiatement retourné. Tu t'es précipité vers la salle de bain. Seao Dianjia écoutait le bruit de l'eau provenant de la salle de bain. Et a ri de manière moqueuse. À ce moment-là, Seao Dianjia pensait profiter de ta douche. Pour s'éclipser discrètement de la chambre. Puis a vu cette tache rouge vif sur les draps. Seao Dianjia a finalement abandonné cette idée. Quelques minutes plus tard, tu es sorti de la salle de bain enveloppé dans une serviette de bain. Regardant Seao Dianjia assise sur le lit, tu n'as pas pu t'empêcher de plaisanter. Tante Seao.
Je pensais que tu allais t'enfuir discrètement pendant que je me douchais. En effet, j'avais prévu cela. Seao Dianjia a relevé la tête. Devenue désormais une femme d'affaires puissante régnant sur le marché. Mais je pense qu'il faut te dire les choses clairement. Peut-on considérer ce qui s'est passé hier comme un rêve? Tu frottes tes jambes un peu endolories. Et tu dis, Seao Yi, jusqu'à maintenant mes jambes flageolent encore. Tu penses que je peux considérer ce qui s'est passé hier comme un rêve? Mais en pensant à certains problèmes qu'il faut résoudre. Seao Dianjia ne peut que continuer à parler. Ye Feng, je t'ai déjà dit depuis longtemps. Ce qui s'est passé hier était un accident. Sans attendre que la famille Seao Jian ait fini de parler. Tu interrompis en disant, Tante Seao, ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas être responsable de moi. Ye Feng, ce que je veux dire, c'est que, je ne veux pas que l'affaire d'hier influence ma vie actuelle, tu comprends? Regardant Seao Dianjia sur le point de perdre patience. Tu te frappas immédiatement la poitrine en promettant, Seao Yi, je sais ce qui t'inquiète. Je peux te garantir que je ne viendrai plus jamais t'embêter à cause de ça. Seao Dianjia te regarda en soupirant. Puisque tu l'as dit ainsi, je n'ai rien de plus à ajouter. Mais puisque tu m'appelles Seao Yi maintenant, tu n'as plus le droit d'avoir des pensées déplacées envers moi. Compris? Après discussion entre vous deux, Seao Yi décida finalement que personne ne devait plus évoquer ce qui s'est passé hier soir. Ensuite, vous quittâtes l'hôtel. Et une fois dehors, Seao Dianjia te dit de rester sur place sans bouger. Puis il alla passer un appel à l'écart. À ce moment, la voix du système retentit dans ton esprit. Dans une demi-heure, Seao Dianjia aura ses règles. Et en plus, elle souffre toujours de dysménorrhée. Ta petite amie Suruoxue et Linmo, après avoir quitté l'hôtel Wayang, vont venir chercher des ennuis avec leur propre mère. Ce soir à 20h10, Shen Yuanshan s'introduira discrètement chez la propriétaire BJIE. La nuit dernière, tu as pu croiser Seao Dianjia drogué dans la ruelle. C'était aussi une information fournie par le système. À ce moment, Seao Dianjia avait déjà terminé son appel. Revenant vers toi. Mais avant même que Seao Dianjia ne parle, tu as sorti ton téléphone en souriant et dit, Seao Yi dit que les époux d'un jour ont une gratitude d'une centaine de jours. Nous avons déjà une gratitude de 500 jours. Ne devrions-nous pas échanger nos contacts pour bien entretenir nos relations à l'avenir? Seao Dianjia n'était pas stupide. Il a naturellement entendu ton implication cachée. Finalement, il a cédé. Après avoir enregistré le numéro de Seao Dianjia, tu as souri en disant, Tante Seao, tu dois avoir faim, non? Allons manger ensemble. Seao Dianjia allait refuser en parlant, mais son estomac a gargouillé involontairement. Seao Yi, je connais un endroit pas mal avec une bonne soupe au bœuf. Même si tu ne veux pas rester avec moi. Ce n'est pas urgent pour maintenant, hein? Sur ces mots, tu as directement pris la main de Seao Dianjia. Et vous êtes parti vers la soupe au bœuf. Seao Dianjia t'a repoussé la main. Il répondit froidement. Je peux marcher tout seul. Peut-être parce qu'il avait trop faim. Quand la soupe de bœuf fumante apparut devant Seao Dianjia, il laissa de côté toute sa retenue. Tu souris légèrement en regardant Seao Dianjia dévorer son repas. Au bout d'un moment, ils eurent tous les deux disparu toute la nourriture sur la table. Seao Dianjia sentit aussi qu'il était temps de dire au revoir. Il se leva donc. Mais à ce moment-là, Seao Dianjia ressentit une douleur intense dans le bas-ventre. Cette sensation familière. Bien sûr, Seao Dianjia savait ce que cela signifiait. Ses règles étaient arrivées. La douleur dans son bas-ventre s'intensifiait de plus en plus. Seao Dianjia ne pouvait plus tenir. Il s'affala complètement sur la table. Tu remarquas l'étrangeté de Seao Dianjia. Tu t'approchas rapidement de lui. Seao Yi, tu vas bien? Seao Dianjia leva difficilement la tête, esquissant un sourire amer. Ça va. Tu devinas la raison de son malaise. Alors, tu laissas tomber une phrase. Seao Yi, attends-moi un instant puis tu disparus rapidement dans le magasin. Quand tu réapparus, tu tenais déjà un sac noir dans ta main. Juste au moment où Seao Dianjia se demande ce que tu vas faire. Tu sors de ta poche le chauffe-main que tu viens d'acheter. Seao Yi, tu colles le chauffe-main sur ton bas-ventre. Après avoir fait tout cela, tu regardes Seao Dianjia avec une expression concernée. Tante Seao, ça va mieux? Seao Dianjia remarque que la douleur n'est plus aussi forte qu'avant. Elle hoche la tête avec un air gêné. Seao Yi, j'ai vu un truc sur internet. Qui peut soulager la douleur des règles? Je vais te l'apprendre tout de suite. En voyant tes gestes un peu maladroits, Seao Dianjia ne peut pas refuser. Et se met à apprendre à faire comme il faut. Et il faut dire que Seao Dianjia, en suivant ce que tu lui as appris, a vraiment trouvé ça efficace. Quelques minutes plus tard, tu remarques que l'expression de Seao Dianjia n'est plus aussi douloureuse qu'avant. Alors tu lui tends le sac noir devant elle, en lui conseillant soigneusement. J'avais vu que cette boutique avait une toilette indépendante auparavant. Dépêche-toi d'y aller. Seao Dianjia prend le sac noir et en regardant dedans, découvre qu'en plus d'un grand paquet de chauffe-main, il y a aussi un paquet de serviettes hygiéniques encore scellées. Seao Dianjia, touché, ressent aussi un peu de jalousie dans son cœur. Ce jeune homme appelé Ye Feng est si attentionné et prévenant. On ne sait pas combien de jeunes filles ont succombé à son charme. Plus Seao Dianjia y pensait, plus il se sentait mal à l'aise. Au début, il voulait remercier. Mais les mots ont fini par devenir Ye Feng.
Je ne pensais pas que tu étais encore un expert en amour. Tu dois avoir eu beaucoup de copines, non? À ces mots, tu affiches un air interrogatif. Mais dès que tu ouvres la bouche, Seao Dianjia commence à regretter. On avait dit que personne ne devait mentionner ce qui s'est passé hier soir. Mais ce que tu viens de dire fait comme si tu étais jaloux. Tu trouves ça étrange et jettes un coup d'œil à Seao Dianjia. Tu remarques qu'il te regarde avec un regard bizarre. Tu comprends tout de suite. Il semblerait que Seao Dianjia se soit mépris sur toi. Mais tu ne t'expliques pas auprès de Seao Dianjia. Même si je n'ai pas été assez bien, tu n'as pas besoin de dire des choses aussi blessantes. En disant cela, tu regardes Seao Dianjia avec un air plaintif. Tu n'as pas l'air de mentir. Seao Dianjia devient soudainement un peu gêné. Ye Feng, je ne savais pas ça. Je suis vraiment désolé. En voyant Seao Dianjia s'excuser sincèrement, la tristesse disparaît de ton visage, et se transforme en un large sourire. Seao Yi, vu que tu présentes tes excuses sincèrement, je vais te révéler un secret. Seao Dianjia s'approche de toi curieusement. Quel secret? Hier soir, pour Seao Yi aussi, c'était la première fois qu'il entendait ça. Seao Dianjia t'a lancé un regard, puis a pris la bande noire sur la table, et est rapidement entré dans les toilettes. Quand il est ressorti, Seao Dianjia a soupiré silencieusement. Ye Feng, il est temps de partir. Dès que tu as entendu, tu t'es immédiatement levé. Seao Dianjia a souri amèrement en voyant ce geste. Je voulais dire que je devrais y aller. Tu ne savais pas comment répondre. Tu as donc passé la main sur ta tête et dit, Tante Seao, je vais vous raccompagner. Sans même attendre que Seao Dianjia refuse. Tu es directement allé sur la grande route. Pendant que tu attendais le bus. Après beaucoup d'hésitation, Seao Dianjia a finalement pris la parole. Ye Feng, si jamais tu rencontres des difficultés dans la vie, appelle-moi simplement. Seao Yi, j'ai compris. Dès que tu as accepté, un taxi s'est arrêté juste devant vous deux. Tu as très gentiment ouvert la porte du taxi pour Seao Dianjia, et la regardé monter. Dès que Seao Dianjia était monté, son visage est devenu aussitôt froid et indifférent. Après son retour cette fois, elle-même. Il faut absolument faire payer certains types. Puis Seao Dianjia m'a appelé. Fais une enquête. Sur un certain Ye Feng. Regarde s'il a une petite amie. S'il en a une. Peu importe le prix. Fais-la partir. Ah oui, il faut que ce soit bien fait. Après avoir raccroché, Seao Dianjia affichait un sourire malicieux. Ensuite tu as pris un taxi pour l'hôtel Wayang. Grâce aux informations fraîches du jour, tu sais que ta copine Suru Oksue et Linmo ont pris une chambre ici. Après avoir trouvé le responsable de l'hôtel, tu as utilisé quelques moyens pour obtenir les images de surveillance de leur chambre. Cette visite t'a aussi apporté une découverte inattendue. La femme de ménage, dans la salle de bain, a trouvé dans la poubelle un flacon vide de zidovudine. Muni de cette preuve en béton, tu es rapidement retourné à la chambre louée. À peine arrivé en bas, tu as vu 3 silhouettes familières bloquant la porte. Le propriétaire, BJIE, Suru Oksue et sa mère Shen Shujen. À ce moment, Suru Oksue t'a vu et a aussitôt crié. Maman, ce salaud est là. Shen Shujen s'est précipité en avant, les mains sur les hanches. Et il a commencé à t'engueuler, espèce de petit salaud. Je t'ai laissé sortir avec Ruoksue par respect pour mon ancienne camarade Baijie. Je n'aurais jamais pensé que tu m'entaissais pour de l'argent. Baijie s'est approché de toi. Avec un air désabusé, elle a dit. Ye Feng, si tu as des difficultés, parle à Bai. Pas besoin de voler de l'argent à une fille. Tu hausses un sourcil en interrogeant Tang Bei. Quand ai-je menti pour de l'argent? Suru Oksue ne pouvait plus se retenir. Et cria avec une voix aiguë de colère. Je t'ai invité au Yipinyan à manger. Et tu as même emporté 2 bouteilles de moutet zodiacal à 5888 chacune. Un moment de gêne a traversé le visage de Baijie. Elle t'avait présenté à Ruoksue en pensant que tu étais honnête. Mais jamais elle n'aurait imaginé que ce serait ainsi. Il a poussé un soupir. Ye Feng, Bai sait que tu viens de sortir diplômé et que tu manques d'argent. Mais ça ne justifie pas ça. Dépêche-toi de rendre l'argent de l'alcool. Tu as jeté un coup d'œil au visage déçu de Baijie. Et a ricané froidement. Tang Bei, cet argent, je ne peux pas le rendre. Le visage de Baijie a changé. Pourquoi ne peux-tu pas le rendre? Je ne fais que reprendre ce qui me revient. Pourquoi devrais-je le rendre? Tes paroles ont laissé Baijie confuse. Qu'est-ce que ça veut dire de récupérer ce qui t'est dû? Est-ce que Suru Oksue t'a déjà emprunté de l'argent? Ensuite, BJIE se tourne vers Suru Oksue, perplexe. Tu lui as déjà demandé de l'argent. Suru Oksue retient sa colère. Les dents serrées. Je ne suis pas assez pauvre pour emprunter à ce genre de personne. Tu dis froidement. Oui, tu n'étais peut-être pas assez pauvre pour emprunter. Mais tu ne manquais pas de sous-entendre que je devais te dépenser de l'argent. BJIE fronce les sourcils. Que veut dire Ye Feng par là? Tu regardes Suru Oksue, un sourire ironique au coin des lèvres. Demande-lui. Combien j'ai dépensé sur elle ce dernier mois? BJIE est stupéfaite. Aujourd'hui, comment on peut sortir avec une fille sans dépenser d'argent? Ensuite, BJIE fronce les sourcils et dit. Où veux-tu dire que c'est la fille qui devrait mettre de l'argent? Puis BJIE se tourne à nouveau vers Suru Oksue. Curieuse, elle demande. Combien as-tu vraiment dépensé sur Ye Feng ce mois-ci? Le regard de Suru Oksue évite le sien. Sa voix s'affaiblit nettement. Juste 1 ou 2 milliers, je suppose. Ce n'est pas normal?
Pense-t-il vraiment pouvoir me conquérir sans dépenser un sou? Shen Shuzhen intervient immédiatement. En pointant ton nez. Quelle poisse! Comment Ruoxue a-t-elle pu tomber sur un homme aussi décevant que toi? Un homme qui dépense de l'argent pour une femme n'est-ce pas une chose normale? Tu n'as pas envie de t'occuper de cette mégère. Regardant Ruoxue avec des yeux perçants. Même les enfants de maternelle savent qu'il ne faut pas mentir. Entendant cela, Ruoxue ouvre la bouche, culpabilisé. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? Combien puis-je te coûter? Au pire 2 ou 3 000. Voilà ce qu'on va faire. Tu me rembourses l'argent des boissons. Je te rends 2 000. On en reste là. Le voyant continuer à faire semblant d'être idiot. Tu sors directement les relevés de consommation. En voyant la facture, BJIE prit une bouffée d'air frais. 10 000 en un mois. Regardant BJIE au visage tourmenté. Un sourire amer apparaît au coin de tes lèvres. Tante Bai, Yefeng, suis pauvre. Mais je comprends aussi qu'il faut dépenser pour avoir une petite amie. Le problème, c'est que cet argent n'était pas bien dépensé. Shen Shuzhen s'est tout de suite énervé. Arrête de dire des bêtises, comment est-ce que ça ne valait pas la peine? Tu es juste radin. Un ricanement froid. Si ta fille voulait vraiment partir, même si l'argent est dépensé, la personne n'a pas été conquise, Mais il me considérait comme un pigeon, tout en allant dans une chambre avec un autre homme. Cet argent en vaut-il la peine? Dès que ces mots ont été prononcés, un léger trouble traversa les yeux de Ruoxue. Shen Shuzhen éclata de rage immédiatement. Fils de pute, tu peux mentir pour de l'argent, ça passe encore. Mais oser salir la pureté de ma fille. Je vais te déchirer la bouche à coups de griffes. Elle dit cela en s'apprêtant à foncer pour frapper. BJIE la retint rapidement. Shuzhen, il doit y avoir un malentendu. Essayons d'abord de clarifier les choses. Shen Shuzhen s'arrêta alors. Mais son regard restait plein de rancune. Petit salaud. Cette histoire n'est pas finie aujourd'hui. BJIE prit également la parole pour te conseiller. Yefeng, certaines choses ne doivent pas être dites à la légère. Cela concerne la réputation d'une jeune fille. Tu sortis ton téléphone discrètement et dis. Tante Bai, ce genre de choses, je ne plaisante pas. Voici 2 séquences de vidéosurveillance. Vous pourrez voir par vous-même. Après avoir regardé les vidéos, BJIE resta sans voix. Le visage de Ruoxue devint soudainement pâle. Il ne comprenait pas comment tu pouvais avoir des preuves de la chambre entre lui et l'un. Tu dis doucement. Tante Bai, hier, j'ai emporté 2 bouteilles de vin au Yupingyan. Ce n'est rien d'autre que de reprendre ce qui me revient. Les faits sont là devant nos yeux. Ruoxue me prend simplement pour un pigeon. Je pense que c'est moi qui t'ai recommandé d'être ce pigeon. BJIE se sent coupable. Yefeng, c'est bien ta faute. Si ces 2 bouteilles de vin ne suffisent pas à compenser les pertes, Bai te les remboursera. Tu vois que BJIE ne défend pas aveuglément Ruoxue. Ta sympathie pour lui augmente instantanément. Ces 2 bouteilles de vin suffisent à compenser mes pertes. Tu fais une pause. Mais tu décides quand même de prévenir. Toutefois, tante Bai, il vaudrait mieux que vous restiez éloigné de cette mère et sa fille à l'avenir. Quand je suis allé vérifier les caméras de surveillance, le directeur de l'hôtel a dit qu'en nettoyant la chambre, il a trouvé des emballages vides de zidovudine dans la poubelle de la salle de bain. BJIE ne savait pas ce que c'était comme médicament. Mais Ruoxue est soudainement devenu livide. Shen Shuzhen, voyant cela, a tapoté l'épaule de sa fille. Et l'a rassuré. Ruoxue, n'aie pas peur, on ne va pas en parler. On ne veut pas de l'argent pour le vin. C'est alors que Ruoxue s'est tourné. Et a dit d'une voix tremblante. Maman, la zidovudine est un médicament pour soigner le sida. Ce n'est rien. De nos jours, qui n'a pas une maladie? Ce n'est que le sida. Shen Shuzhen s'est interrompu en parlant. Puis s'est figé soudainement. Après un long moment, elle balbutia en demandant si ce gars portait une protection. Ruoxue secoua la tête. Le visage rempli de désespoir. L'un mot dit. Porter une protection affecterait les sentiments. Avant qu'il ait fini sa phrase, Shen Shuzhen sembla avoir été brûlé. Retira brusquement. Sa main posée sur l'épaule de sa fille, la rejetant loin. Ruoxue, voyant cela, devint livide. Sa propre mère commençait déjà à la rejeter. Le visage de BJIE se renfrogna. Xiaoye, ce que tu dis est vrai. Cet homme est vraiment porteur du sida. Tu poussas un soupir. Tante Bai, je vous rappelle cela pour votre bien aussi. Vous êtes ma propriétaire. Nous serons amenés à interagir à l'avenir. Si jamais ils nous transmettent la maladie, ne serais-je pas aussi en danger? BJIE prit immédiatement ses distances avec Ruoxue et sa fille. Bien qu'elle connaisse les modes de transmission du sida, elle se protégeait mentalement. À ce moment, Ruoxue reprit ses esprits après le choc. Poinça le doigt et hurla en insultant. Yefeng, espèce de salaud. Juste parce que tu sais que j'ai pris une chambre avec quelqu'un d'autre, tu inventes ça pour me dégoûter. C'est tout ce que tu peux espérer dans ta vie. Tu le regardes avec des yeux pleins de pitié. Est-ce que j'ai menti? Tu n'as qu'à aller à l'hôpital pour vérifier. Je te rappelle juste une chose. Même en choisissant l'examen le plus avancé, il faut entre 5 et 10 jours pour obtenir les résultats. Pendant ce temps, reste tranquille. Ne sors pas de la maison pour faire du tort aux autres. Shen Shuzhen, voyant ta telle confiance, commence à y croire à environ 7 ou 8 dixièmes. Mais pour apaiser sa fille, elle fait semblant d'être calme. Ma fille, ne t'inquiète pas, tu n'es pas aussi malchanceuse. Mais pour être sûr,
Va quand même à l'hôpital pour un examen. Depuis qu'elle a appris que l'un mot était séropositif. Les jambes de Suruoxue sont devenues si faibles qu'elle ne la supporte plus. Elle ne peut que demander l'aide de sa mère. Maman, mes jambes sont faibles. Peux-tu me soutenir un peu? Shen Shujen secoue la tête à plusieurs reprises. Ruoxue maman se rappelle soudainement qu'elle a rendez-vous avec des amis ce soir pour jouer au mahjong. Va toi-même à l'hôpital pour te faire examiner. N'oublie pas de dire aux parents lorsque les résultats seront là. Après avoir dit cela, elle s'enfuit à toute vitesse. Suruoxue regarde le dos de sa mère qui semble fuir pour sauver sa peau. Elle voulait pleurer mais ne pouvait même pas verser une larme. Finalement, elle ne peut que tituber vers l'hôpital. À ce moment, Baijie prit la parole avec un air désolé. Xiaoye, je suis vraiment désolé. Tante Bai ne savait pas que Suruoxue était ainsi. Elle a failli te causer du tort. Voyant cela, tu brandis la main et dis. Tante Bai, tu ne connaissais pas ses faits. Donc ce n'est pas ta faute. Plus tu es si magnanime, plus Baijie se sent mal dans son cœur. Xiaoye, et si on faisait comme ça? Ce soir tu viens chez moi, tante te fera un grand repas. Pour bien te compenser. Tu voulais refuser. Mais en pensant aux informations fraîchement obtenues aujourd'hui, tu acquiesças donc. Alors c'est décidé ainsi. Je vais tout de suite au supermarché pour acheter des ingrédients. À l'instant suivant, Baijie se précipita vers le supermarché à proximité. Tu regardas Baijie partir. Puis te retourna pour retourner dans ton appartement loué. À 19h. On frappa à la porte de ta chambre. À ce moment, Baijie avait déjà changé pour une tenue de maison. Avec une certaine saveur particulière. C'est justement à cause de cela. Baijie te regarda, toi qui étais plus grand qu'elle d'une tête. Ye Feng avait d'abord envisagé de t'appeler. Mais pensant que tu n'y étais jamais allé, il s'y rendit en personne. Voyant que tu ne semblais pas vouloir sortir de la chambre. Baijie feint de se fâcher en disant. Comment, tu as peur d'avoir aussi le sida? Ne t'inquiète pas. Tu n'es pas comme Suruoxue qui voit n'importe qui facilement. Baijie s'est méprise sur toi. Tu n'as pas expliqué. Tu es simplement sorti du logement loué. Tous deux marchaient côte à côte vers la maison de Baijie. Après plus de 10 minutes, Baijie t'a conduit dans sa petite cour. Ye Feng chez Ikea se sent comme chez lui. Ne sois surtout pas timide. Viens comme tu veux. Une fois assis, Baijie a pointé du doigt les plats qu'elle avait soigneusement préparés. Puis a souri en disant. Ce sont tous les plats favoris d'Aïe. Goûte pour voir ce que ça donne. Tu avais déjà un peu faim. Entendant ça de Baijie, tu n'as naturellement pas fait de manière. Baijie te regardant sans aucune gêne, ressentait une grande satisfaction dans son cœur. Ye Feng, en blanc, s'excuse encore une fois auprès de toi pour l'affaire de Suruoxue. Alors qu'il parlait, Baijie avait déjà levé son verre. Voyant cela, tu as aussi levé ton verre à côté. Alors qu'un son clair et agréable retentissait. Toi et Baijie avez doucement siroté un peu de vin rouge. Ye Feng. Sinon, Bai va te présenter quelqu'un d'autre. À ce moment-là, tu secouas rapidement la tête. Maintenant, tu as déjà une cible. Baijie, voyant ton attitude si déterminée, fit la moue comme une petite fille. Tu ne me crois pas, alors que je te garantis toujours. Cette fois, je vais d'abord me renseigner sur le caractère de la personne. Avant de te la présenter à nouveau. Après avoir avalé la nourriture dans ta bouche. Tu souris amèrement. Tante Bai, ce n'est pas que. Je te fais confiance. Mais dans ma situation actuelle, ce n'est vraiment pas le moment de chercher une copine. Soudain, les lumières de la pièce s'éteignirent. Tu entendis rapidement la voix de Baijie. Ye Feng, reste assis, ne bouge pas. Je vais voir ce qui ne va pas. Tu eus instinctivement envie d'acquiescer. Mais soudain, quelque chose te traversa l'esprit. Alors tu dis précipitamment, Bai, reste assise, ne bouge pas. Laisse-moi faire. La raison pour laquelle tu acceptas de venir dîner chez lui, outre que tu n'avais rien de prévu pour le dîner, c'était pour une raison spéciale. Car ce soir à 20h10, Shen Yuanshan allait discrètement entrer chez elle. Tu connais Shen Yuanshan. Lui aussi est un locataire de Baijie. Mais sa réputation est déjà très mauvaise. Ce type est paresseux d'ordinaire. Et cause des problèmes partout. Baijie a plusieurs fois voulu faire déménager Shen Yuanshan d'ici. Mais il refusait de partir. Il s'est même comporté comme un vaurien avec Baijie. Tu n'oserais pas imaginer ce qui arriverait si Shen Yuanshan entrait en cachette. Et surprenait Baijie seul à la maison. Tu sors ton téléphone et jettes un coup d'œil. Et vois que l'heure est déjà 8,5 minutes. C'est-à-dire que dans 5 minutes, Shen Yuanshan va s'introduire chez Baijie. En pensant à cela, tu t'approches de Baijie en t'aidant de la faible lumière de ton mobile. Dame Bai, laisse-moi m'occuper de ce genre de petites choses. En voyant que Baijie voulait encore dire quelque chose, tu lui coupes la parole d'une phrase sèche. Dame Bai, je ne peux pas manger ce repas pour rien, non? Baijie voit que Ye Feng est ferme dans son attitude. Elle n'insiste donc pas davantage, d'accord. Alors Dame Bai, aujourd'hui je compte sur vous pour être le gestionnaire sans souci. En disant cela, Baijie t'emmène au tableau général. Tu regardes à l'intérieur du tableau grâce à la faible lumière. Et constates que le fusible a sauté. Tu te retournes immédiatement et dis à Baijie. Dame Bai, le fusible a sauté. Y a-t-il des outils de réparation à la maison? Oui, je vais te les chercher tout de suite. Pendant qu'elle parlait, Baijie s'appuie sur la lumière de la lune pour se diriger vers une pièce. Pendant ce temps, tu as aussi éteint la lampe de poche.
Quand BJIE est revenu dans le hall, il faisait complètement noir. Il ne put s'empêcher de demander avec curiosité. Ye Feng, pourquoi tu n'allumes pas la lampe de poche? Sans même réfléchir, tu répondis directement. Le téléphone est déchargé. Ce n'est pas possible comme ça. Utilise mon téléphone. Pendant qu'il parlait, BJIE avait déjà sorti son téléphone. Alors que tu réfléchissais à comment persuader BJIE de ne pas allumer la lampe, un bruit venant de la fenêtre se fit entendre. Tu te précipitas rapidement à côté de BJIE, lui arrachant le téléphone des mains, et tira l'autre vers un endroit très discret, à la lumière faible de la lune. BJIE remarqua une silhouette qui grimpait furtivement dans la maison, et la personne qui entrait était Shen Yuanshan, celui qui lui avait emprunté de l'argent dans la journée. BJIE voulait s'écrier à Shen Yuanshan. Pourquoi tu t'infiltres dans ma chambre si tard? Mais soudain, il sentit une grande main lui couvrir la bouche. BJIE tourna la tête, et vit que tu secouais la tête en signe de négation. Cette garce, elle est tellement riche. Mais elle refuse de prêter. Puisque tu ne prêtes pas, je vais prendre moi-même. Shen Yuanshan regardait la pièce plongée dans l'obscurité. Elle hocha la tête avec satisfaction, puis se précipita directement vers la chambre au 2e étage. Alors que la silhouette de Shen Yuanshan disparaissait dans le couloir du 2e étage, BJIE murmura enfin doucement. Aujourd'hui, Shen Yuanshan m'a demandé de l'argent. Je n'ai pas prêté. Je ne pensais pas que ce gars viendrait voler chez moi ce soir. Regarde l'air furieux de BJIE. Je souris légèrement. Tante Bai, j'ai entendu dire que tu veux chasser Shen Yuanshan. Pas seulement moi, tous les voisins veulent qu'on le chasse. Ce type est généralement fainéant. Et son regard sur moi est toujours lubrique. Le laisser ici causera des problèmes. Mais en parlant de ça, le visage de BJIE se plissa en une grimace. Ce type a décidé de faire son malin, et refuse de partir. Je ne peux rien faire contre lui. Ce n'est pas sûr. Tu jetas un coup d'œil vers la chambre principale au 2e étage, et commença à expliquer à BJIE. Tante Bai, selon la loi de notre pays, le vol avec effraction, surtout avec une somme très importante, peut être puni d'une peine de prison de plus de 10 ans ou d'une peine à perpétuité. Au début, BJIE ne comprenait pas ce que tu voulais dire. Mais lorsque tu fis un clin d'œil en direction du 2e étage, elle a immédiatement réagi. Oui, le comportement actuel de Shen Yuanshan peut absolument être considéré comme un cambriolage. Tant qu'on peut le prendre sur le fait, il n'y aura plus besoin de le chasser. Mais de l'envoyer directement en prison, ce serait pire. Hier, j'ai rangé les bijoux en or et en argent de la maison. Je ne sais pas si ce type Shen Yuanshan pourra les trouver. Shen Yuanshan fouillait à l'étage à la recherche d'objets. Toi et BJIE, vous étiez en bas en train de discuter. De quand serait le meilleur moment pour appeler la police? Cambriolage et tentative de cambriolage sont deux concepts complètement différents. Si on appelle la police maintenant et qu'on arrête Shen Yuanshan, ce ne sera tout au plus qu'une tentative de cambriolage. Donc toi et BJIE avez décidé d'attendre que Shen Yuanshan parte, avant de choisir d'appeler la police. Une demi-heure plus tard, tu as remarqué que Shen Yuanshan est descendu de l'étage. On pouvait voir que ce gars avait fait une belle récolte ce soir. Il tenait un sac en toile à la main. Quand il marchait, on entendait un tintement. Après être descendu, Shen Yuanshan a regardé autour de lui, toujours plongé dans l'obscurité totale. Un air satisfait est apparu sur son visage. On dirait que BJIE n'était pas encore revenu de sa promenade. En pensant à la silhouette séduisante de BJIE, Shen Yuanshan s'est senti la bouche sèche. Si vous me poussez vraiment à bout, au pire, je vais y aller de force comme un tyran. Et dans ce cas, je m'enfuirai. Vivre dans une autre ville. Shen Yuanshan marmonna quelque chose dans la chambre, puis retourna sur ses pas. Après avoir confirmé que Shen Yuanshan était bien parti, il se tourna immédiatement vers BJIE et dit « On peut appeler la police maintenant ». À ces mots, BJIE saisit son téléphone sans hésiter pour appeler la police. Après avoir passé l'appel, BJIE poussa un long soupir de soulagement. « Ye Feng, cette fois, c'est vraiment grâce à tes conseils. Sinon je n'aurais pas su quoi faire. » En entendant cela, tu eus soudain une idée. Taquinant, est-ce que Tante Bai a déjà pensé à trouver un maître de maison pour cette maison? Écoute, tu veux dire que tu ne comptes plus faire d'efforts? Tu acquiesça alors. BJIE fit semblant de réfléchir un instant, puis répondit en souriant. À t'entendre parler ainsi, je commence à être un peu tenté. Tu ne voulais au départ que taquiner BJIE, mais tu découvris qu'elle avait réellement cette idée en tête. Ce qui te remplit d'excitation. BJIE est une petite riche localement réputée. Si elle est vraiment disposée, alors tu pourrais vraiment te détendre complètement. Mais la phrase suivante de BJIE te fait perdre un peu ton calme. Ye Feng, si je ne me trompe pas, tu as 22 ans cette année, et moi j'en ai déjà 36. Bien que ce soit un peu inapproprié d'un point de vue de l'âge, mais j'ai plutôt de la sympathie pour toi. Alors considère-toi comme mon fils adoptif. Ainsi, tu seras aussi considéré comme le maître de cette maison. Tu es soudain un peu sans voix. En voyant ta réaction, BJIE ne peut plus se retenir de s'effondrer sur le canapé en riant. Petit malin, tu veux encore jouer avec moi. Je ne suis plus à l'âge de rougir en entendant des blagues salaces. Un éclat réapparaît soudainement. Cette fois, BJIE ne te taquine plus. Ye Feng, je dois vraiment te remercier. Tu as aussi entendu ce que ce Shen Yuanshan a dit tout à l'heure.
Si je reviens d'une promenade, et que je la surprends par hasard, nul ne sait ce que cet homme, possédé par ses pulsions, pourrait faire de fou. Tu comprends bien ce que BJIE entend par « fou » dans ce contexte. Mais en y réfléchissant aussi, une femme aussi belle que BJIE, peu d'hommes peuvent résister à ses charmes. Tu t'assois lourdement sur le canapé et fais un geste de la main. Tante Bay, nous n'avons pas besoin de ces formules de politesse entre nous. Arrête, tu parles comme si on était très proches. Ne te fie pas à ce que BJIE dit de la bouche. Car dans son cœur elle te considère déjà comme un cadet de la famille. Même Baijie réfléchissait en silence. À te présenter une petite amie fiable. Ensuite, vous deux êtes montés à l'étage. Et avez commencé à faire l'inventaire des objets de valeur perdus. Mais à peine à mi-chemin de l'inventaire, Baijie a soudain remarqué que son téléphone sonnait. Elle a sorti son téléphone pour regarder. Et a vu que c'était la police qui appelait. Baijie a immédiatement fait un geste de promotion. Puis a décroché l'appel. Après avoir raccroché, Baijie a dit avec un sourire aux lèvres. Ce type, Shen Yuanshan, a été arrêté. Et il a avoué sans équivoque le vol par effraction. La police m'a demandé de venir les voir. Tu t'es alors levé immédiatement. Puisque Shen Yuanshan a déjà été arrêté, je devrais aussi rentrer. Non, attends. En entendant que tu voulais partir, Baijie t'a tout de suite bloqué le chemin. Regardant tes yeux pleins de doute, Baijie a fait semblant d'avoir l'air pitoyable. Yefeng, il est déjà si tard. Peux-tu vraiment laisser une personne porter autant d'objets précieux dehors toute seule? Même si tu savais que l'expression de Baijie était feinte, tu ne pouvais pas t'empêcher d'avoir un peu de compassion. D'accord alors, je vais rester. Une personne doit absolument t'accompagner pour ce voyage. Madame Bay ne perd pas de temps. Elle te tire directement dehors. En sortant de la petite cour, tu réfléchissais à si c'était un bon moment pour prendre un taxi. Mais BJIE sort directement une clé, et la dirige vers un garage à côté. Elle appuie doucement sur la porte de volet roulant du garage, qui s'ouvre automatiquement. Une Porsche Panamera grise apparaît dans ton champ de vision. BJIE ouvre la porte de la voiture avec beaucoup d'aisance. Puis t'invite, Yefeng, à monter. Eh bien, non seulement il y a une cour indépendante, mais aussi un garage privé. C'est clairement une riche femme. Tu n'as pas hésité. Tu t'es directement glissé côté passager. Arrivé au commissariat, tu accompagnes encore BJIE pour le procès-verbal. Tu aides aussi à inventorier les objets perdus. Tu as été occupé jusqu'à 11 heures pour finaliser toutes les formalités. BJIE jette sans ménagement les objets précieux retrouvés dans le coffre arrière. Puis elle sourit et dit « Montons en voiture », BJIE conduit. Tout en souriant elle demande « Yefeng, j'ai entendu dire que tu as perdu ton emploi. » Tu hoches la tête. L'économie est déjà en récession maintenant. Et en plus, l'ancien patron de l'entreprise ne savait pas s'adapter. L'entreprise a fait faillite. J'ai aussi perdu mon emploi. Apprenant que tu es actuellement sans emploi. Les yeux de BJIE se sont soudain éclairés. Yefeng, pourquoi ne pas laisser Tante Bay te trouver un travail? Considère cela comme un remboursement de ta faveur d'aujourd'hui. Au départ, BJIE pensait que tu serais très excité en entendant cette nouvelle. Mais tu as secoué la main calmement. Bei, je ne veux pas travailler pour quelqu'un d'autre en ce moment. Je veux juste créer. Maintenant, tu peux obtenir chaque jour des informations pour les 3 jours à venir. Et tu as déjà le capital de démarrage en main. Si tu penses encore à aller travailler comme un esclave pour quelqu'un, alors tu as vraiment été frappé à la tête par un âne. Tu as acquiescé d'un signe. Puis soudain pensé à quelque chose. Et tu as demandé en souriant à Bei. As-tu des amis qui récupèrent de l'or? Même si BJIE était très curieuse de savoir ce que tu allais faire. Elle n'a pas trop posé de questions. Elle a une amie qu'elle connaît depuis de nombreuses années, qui travaille dans ce domaine. Si tu en as besoin, je peux te donner ses coordonnées. Tu n'as pas été malhonnête non plus. Tu as tout simplement remercié BJIE directement. Après que BJIE t'a raccompagné chez toi, elle t'a donné les coordonnées de son ami. Il conduisait la Panamera en direction de son petit jardin. Le lendemain, quand tu rouvres les yeux, il est presque midi, il est 12 heures. Après t'être lavé, tu sors ton sac à dos contenant des lingots d'or. Puis tu pars avec ces 10 kg d'or sur toi. Sans avoir eu le temps d'expliquer à ta famille où se trouvait cet or. Tu es mort. L'origine de cet or que tu possèdes est inconnue. Les bijouteries officielles ne voudraient certainement pas le reprendre. C'est pourquoi tu as demandé hier soir dans la voiture. Si Beijing connaissait quelqu'un qui rachète de l'or, l'ami que BJIE t'a présenté est bien plus fiable que quelqu'un que tu aurais trouvé au hasard dans la rue. Heureusement, BJIE ne t'a pas déçu. Elle t'a vraiment présenté un ami dans ce domaine. Tu te tiens dans la rue, tu sors ton téléphone. Et tu appelles le numéro que tu viens juste d'enregistrer hier soir. Dès que la ligne se décroche, une voix douce et moelleuse se fait entendre. Bonjour, ici Yu Fanjie. En quoi puis-je vous aider? Tu prends une profonde inspiration. Et réponds avec un sourire. Bonjour, je suis un ami de BJIE Bei. Tu as dû entendre parler de moi par lui. J'ai un peu d'or avec moi. Et je voudrais le vendre. Tu es donc Yefeng, n'est-ce pas? Ce matin, BJIE m'a déjà appelé. Tu peux venir directement. Après avoir appris que BJIE avait déjà prévenu l'autre partie, tu ne continues plus les politesses. Tu lui demandes directement de t'envoyer l'adresse. Après avoir reçu l'adresse,
Tu as immédiatement pris un taxi. Une demi-heure plus tard, tu es arrivé à Yufangjai. À ce moment-là, une femme se tenait à l'entrée de Yufangjai. Une femme d'environ 30 ans. La femme ne portait pas de maquillage, mais elle dégageait pourtant une impression très remarquable. Ses cheveux étaient simplement relevés de manière décontractée à l'arrière de sa tête, ce qui lui donnait un charme particulier. En descendant du taxi, la femme s'est immédiatement approchée. Tu remarques que sa poitrine bouge légèrement en marchant. Tu hoches la tête discrètement. Cette femme a manifestement beaucoup d'égards. Même en marchant, elle ne manque pas de saluer légèrement de la tête. Tu es donc Yefeng, n'est-ce pas? La voix de la femme est douce et mélodieuse. Très agréable à entendre. Tu lèves la tête en souriant avec un air désolé. Je suis vraiment désolé. Il y avait un peu de trafic sur la route. C'est pour cela que je suis en retard. En entendant cela, Shen Yushu a immédiatement agité la main. Il exprime qu'il ne se soucie pas de cela. En écoutant Beijie parler. Tu l'appelles Beiyin. J'ai à peu près le même âge que Beijie. Tu peux simplement m'appeler Shen Yi. Lorsque Shen Yi entend ce nom, les coins de sa bouche tressaillirent fortement. Tu remarques que les femmes récentes que tu rencontres aiment toutes se comporter comme leurs aînées. Après quelques échanges simples, Shen Yuchu te conduisit dans la boutique familiale. Lorsque tu t'assis, il te tendit une tasse de Daong Pao exceptionnelle fraîchement infusée. Tu avais dit plus tôt que tu comptais vendre un lot d'or. Peux-tu me laisser d'abord en profiter un peu? Tu montras la porte ouverte, avec un ton légèrement incertain. Juste ici. Shen Yuchu fut amusé par ta réaction. Il étouffa un rire en couvrant sa bouche. Ne t'inquiète pas. Ce quartier est très sûr. Rien de fâcheux ne se produira. Voyant que l'autre avait déjà mis les choses au clair. Si tu hésitais encore, cela semblerait trop prudent et réservé. Au moment suivant, tu renversas toutes les barres d'or de ton sac à dos sur le sol. Cling cling cling. 20 barres d'or s'entrechoquèrent, émettant un son clair et agréable. Shen Yuchu. Je pensais que tu ne pouvais pas sortir que quelques centaines de grammes d'or au maximum. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sortes autant d'un coup. Shen Yuchu compta discrètement, et découvrit qu'il y avait au moins 20 barres d'or par terre. Et chaque barre d'or avait son poids indiqué. Ce qui signifie que tu as sorti 10 kg d'or en une seule fois. L'instant d'après, Shen Yuchu fit un geste que tu ne t'attendais pas. Tu vis cette femme se lever rapidement, et fermer la porte de la boutique. En voyant ce geste de Shen Yuchu, tu demandes avec un air perplexe. Shen Yi. Shen Yuchu esquissa un sourire embarrassé. Yefeng. Bien que cette rue soit très sûre, tu dois aussi comprendre une chose. Il ne faut pas que ça se sache. Shen Yuchu retourna à sa place, puis demanda d'un air étrange à Yefeng. Shen Yi, si je peux me permettre, tout cet or est-il à toi? Tu sais ce que Shen Yuchu voulait demander. Et tu répondis naturellement. Shen Yi, sois rassuré. Je suis un citoyen légal. Je ne ferai absolument rien d'illégal. Ne cherche pas à savoir d'où vient cette cargaison d'or. La seule chose que je peux te garantir, c'est qu'accepter cet or ne te causera aucun problème. Shen Yuchu s'aperçut que tu avais deviné ces petites manigances. Son expression devint un peu embarrassée. Puisque tu dis ça, alors Shen Yi ne posera plus de questions sur l'origine de cet or. Mais je dois te prévenir à l'avance. Je ne peux pas racheter cet or au prix du marché. Tu sais bien que les hauts risques impliquent de hauts rendements. Tu as hoché la tête. Je connais les règles. Alors attends que Shen Yi vérifie d'abord. Si cet or ne pose pas de problème, Shen Yi te fera immédiatement le virement. Ensuite vint le moment de la vérification. En à peine une demi-heure, Shen Yuchu avait examiné tous les lingots d'or. Yefeng avait demandé cet or. Pendant qu'il parlait, Shen Yuchu sortit une calculatrice. Il tripota un instant dessus avec la main droite avant de te la tendre. Yefeng, que penses-tu de ce prix? Tu regardas l'écran de la calculatrice, et découvris qu'il affichait 5,8 millions. Tu baissas d'abord la tête pour réfléchir. Puis tu relevas rapidement la tête en souriant. Tu peux, entendu, immerger au début. Il ramasse rapidement l'or par terre. Puis il prend un encrier ordinaire. C'est l'encrier utilisé par le célèbre peintre Zhu Zishan. Et maintenant, tu me le vends pour 5,8 millions. Tu es une personne intelligente de toute façon. Tu comprends instantanément l'intention derrière son geste. Alors tu hoches rapidement la tête. Après 10 minutes, tu reçois un message de la banque. Il y a une entrée de 5,8 millions sur ta carte bancaire. Tu sais que cet encrier n'a jamais appartenu à Zhu Zishan. Probablement que Shen Yuchu l'a acheté quelques dizaines de yuan sur le marché de l'occasion. Puis tu te prépares à te lever pour dire au revoir à Shen Yuchu. Mais à ce moment-là, on frappe à la porte dehors. Et il y a même un homme appelant avec émotion. Yuchu, je sais que tu es là-dedans. Dépêche-toi d'ouvrir la porte. J'ai acheté tes gâteaux à l'osmande préféré. Tu remarques qu'en entendant cette voix, Shen Yuchu, non seulement son visage devient pâle, mais il montre aussi des signes de nausée. Un léger sourire apparaît sur le coin de tes lèvres. Il semble que cette Shen Yi soit assez populaire. Alors que les frappes continuent, tu veux instinctivement ouvrir la porte. Mais Shen Yuchu te retient à ce moment-là. Face à ton regard interrogateur, Shen Yuchu ne dit rien. Au lieu de cela, il a fait un geste de promotion. Même si aucun des deux ne faisait de bruit. L'homme à l'extérieur était cependant très obstiné. Shen Yuchu voyant que cela ne menait à rien, choisit finalement d'ouvrir la porte. Avec l'ouverture de la porte du magasin,
Un homme presque chauve d'une quarantaine d'années apparut. Dès que l'homme d'âge moyen vit la porte, il se précipita dans le magasin à toute vitesse, commençant à faire des avances. Yuchu, voici du gâteau à la fleur d'osmanthus que j'ai spécialement acheté pour toi. Dépêche-toi d'en goûter tant que c'est chaud. L'homme d'âge moyen resta figé à mi-phrase, en remarquant qu'à l'intérieur du magasin, à part Shen Yuchu, il y avait aussi un jeune homme. Shen Yuchu regardait l'homme d'âge moyen qui faisait tant d'efforts devant lui. Ses sourcils se fronçaient presque en une ride. Li Dafu, ne t'ai-je pas déjà dit que nous ne sommes tout simplement pas compatibles? Li Dafu ne se sentit pas du tout découragé par les paroles de Shen Yuchu. Au contraire, il dit avec excitation. Yuchu, mon petit trésor, pour te poursuivre, j'ai fait tous les devoirs nécessaires. Je sais que ce que vous, les femmes, dites, il faut l'entendre à l'envers. Tu dis que nous ne sommes pas compatibles. Cela veut en fait dire que nous sommes parfaits l'un pour l'autre. Shen Yuchu entendant ces paroles, il fut instantanément furieux à en mourir. Il regarda le visage de Li Dafu, retenant avec peine le malaise dans son estomac. D'une voix froide, il dit, Li Dafu, je le répète encore une fois, tu n'es vraiment pas le genre que j'aime. Je te conseille d'abandonner cette idée au plus vite. Cette fois, Li Dafu n'écouta pas Shen Yuchu à contresens, mais pointa du doigt celui qui regardait la scène, et demanda, qu'avez-vous fait toi et Yuchu à huis clos tout à l'heure? C'est sûrement toi, le chenapan, qui a volé l'amour. Que l'oncle Yu soit devenu si impitoyable envers moi. Pas bon. Ce gros tas se dirige vers toi. Tu remarques que Li Dafu te fixe intensément. Tu hausses simplement les épaules. Je discutais simplement avec Shen Yi à huis clos un moment. Ce n'est pas ce que tu imagines. Si tu n'avais pas ajouté cette phrase finale, Li Dafu n'aurait pas trop réfléchi. Mais tu as forcément ajouté, se basant sur ça. Ce n'est pas ce que tu imagines. Cela fit immédiatement penser à Li Dafu, à certaines scènes peu recommandables aux enfants. En un instant, Li Dafu s'effondra soudainement. Mais rapidement, il sembla se souvenir de quelque chose. Il sortit précipitamment un chèque de la poche de sa veste, et le tendit devant toi, avec un regard rempli de doute de ta part. Li Dafu dit en serrant les dents, tu peux remplir ce chèque comme tu veux. Mais une fois l'argent en main, dégage loin d'ici. Je ne veux plus jamais te revoir. Tu prends ce chèque en blanc avec un sourire en coin. Je peux vraiment le remplir comme je veux. En voyant cela, Li Dafu se retourne immédiatement, et dit à Shen Yuchu en grondant, tu vois, ce gars ne t'aime pas du tout. Seul moi je t'aime vraiment. Shen Yuchu, entendant cela, fait un léger tic au coin de la bouche. Moi qui ne t'ai rencontré que pour la première fois aujourd'hui. Comment pourrais-je dire que je l'aime ou pas? Li Dafu se retourne à nouveau, avec un air triomphant. Tu peux remplir comme tu veux, mais, une fois l'argent pris, tu vas disparaître du monde de Yushu. Tu hoches la tête en souriant. Pas de problème. Après avoir répondu, tu cours vers une armoire, et trouves rapidement un stylo. Li Dafu voit ton geste, et affiche un regard méprisant sur son visage. Un homme avide d'argent ne mérite pas d'être son rival en amour. Tu prends le stylo et regardes Li Dafu du coin de l'œil délibérément. Je suis devenu vraiment mielleux. Dépêche-toi. Arrête de traîner. Toi aussi, arrête tes blablas. J'ai écrit une série de chiffres sur le chèque. Tu as agité le chèque rempli devant Li Dafu. Puis tu as souri en disant, je l'ai rempli. Li Dafu voulait que tu dégages avec le chèque. Mais en voyant cette série de chiffres sur le chèque, il a commencé à bafouiller un peu en parlant. Mimi, combien as-tu rempli? Pas beaucoup, juste 9 990. Avant que tu aies pu finir ta phrase, Li Dafu a crié bizarrement. Puis il a attrapé le chèque. Tu es fou d'avoir rempli autant. Tu as répondu. N'est-ce pas toi qui m'as dit de remplir à la va-vite? Je t'ai dit de remplir à la va-vite. Mais pas de remplir plus de 9 milliards. Même si tu vendais mon usine. Je ne pourrais pas sortir autant d'argent. Tu es un fou. Complètement insensé. Li Dafu a juré tout en râlant. Et il a reculé vers l'extérieur du magasin. Il savait visiblement que son comportement venait de perdre la face. Et voulait s'éloigner rapidement d'ici. Tu regardais Li Dafu reculer sans cesse. Murmura doucement une remarque. Tu n'as pas d'argent, pourquoi tu fais le malin? Ces mots atteignirent les oreilles de Li Dafu, lui faisant faire une pause brusque. Puis il disparut de ta vue à une vitesse encore plus grande. Regardant Li Dafu s'enfuir précipitamment, Shen Yuchu te fit un pouce levé. Tu gères vraiment bien. Mais tu n'as vraiment pas été tenté juste à l'instant? Tu haussas les lèvres en entendant cela. Je ne suis pas idiot. Bien sûr que je sais. Peu importe combien j'écris sur ce chèque. Li Dafu ne me le donnerait jamais vraiment. Puisque c'est comme ça. Pourquoi est-ce que je ferais quelque chose d'aussi dégradant? Shen Yuchu croisa les bras, créant une courbe impressionnante avec une certaine partie de son corps. Il te regardait d'un air admiratif. Tu as parfaitement raison. Même si Li Dafu accepte maintenant de te donner le chèque, il reviendra sur sa parole peu de temps après. Donc, même si tu ne perds rien dans cette affaire, après avoir chassé Li Dafu, tu te préparais à prendre congé de Shen Yuchu. À ce moment-là, BJIE appela au téléphone. Xiaofeng, tout est-il réglé? Tu hochas la tête. Tang Bei, tout est réglé. Bientôt, la voix de Beiji retentit de nouveau au téléphone. Xiaofeng, à l'avenir, si tu rencontres des difficultés, tu dois absolument le dire à Tang Bei. Ce n'est pas facile non plus de te débrouiller seul à l'extérieur. En écoutant les reproches de BJIE, tu es rempli d'émotions dans ton cœur.
À part grand-père. Personne ne s'était occupé de toi depuis longtemps. BJIE a bavardé longtemps au téléphone. Tout à coup, il a semblé se souvenir de quelque chose. Xiao Feng, où es-tu maintenant? Tu réponds directement. Je suis encore au Jade Fragrant Pavilion. C'est parfait. Je suis justement près d'ici pour affaire. Je viendrai te voir dès que j'aurai terminé. En disant cela, BJIE a raccroché directement. Entendant le bip 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 venir du téléphone. Tu souris amèrement. Pensant que Tante Bai est un peu trop impatiente. Tu lèves la tête et regardes Shen Yuchu en face. Puis tu souris amèrement et dis. Shen Yi, je crains que je doive rester un peu plus longtemps chez toi. Tante Bai a dit qu'elle allait venir me chercher. Shen Shu agita la main. Et dit avec un air décontracté. De toute façon, il n'y a pas d'affaire en ce moment. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Tu ne fais pas de manière avec Shen Yuchu non plus. Tu te diriges directement vers le canapé et t'installes. Pendant ce temps, tu n'es pas resté inactif. Tu as pris ton téléphone et gagné 50 000 yuan pour grand-père. Mais dès que ces 50 000 yuan sont arrivés, le téléphone de ton grand-père a sonné immédiatement. Grand-père Xiaofeng a reçu l'argent que tu lui as envoyé. Mais tu te souviens qu'à la nouvelle année, tu dois ramener ta petite amie. Après quelques échanges de politesse, tu as raccroché en souriant amèrement. À ce moment-là, Shen Yuchu a affiché un air désespéré. Tu es encore si jeune. Et ta famille commence déjà à te presser pour le mariage. Comment ce genre de pression peut-il nous faire vivre, nous, les vieilles demoiselles célibataires? Tu as rangé ton téléphone. Puis, sans rougir ni trembler, tu as dit. Shen Yi, si cela ne te dérange pas, je peux te courtiser. Petit gamin, qu'est-ce que tu as dans la tête? Même si tu voulais vraiment me courtiser, je n'oserais pas accepter. Après tout, j'ai peur qu'on dise que je suis une vieille vache qui mange de l'herbe tendre. Tu as dit sérieusement. Shen Yi, en fait, je ne pense pas que tu sois plus âgé que moi. Tu es simplement façonné par les années. Shen Yuchu a d'abord été surpris. Puis il s'est couvert la bouche et a ri doucement. Pas étonnant que cette BJIE soit si préoccupée par ton histoire. Rien qu'avec cette bouche-là. Quelle femme n'aime pas? En parlant de ça, Shen Yuchu s'approcha de toi. Et demanda doucement. Dis honnêtement à Shen Yi. Quelle est ta relation avec BJIE? Sinon pourquoi s'intéresse-t-il autant à tes affaires? Tu regardas Shen Yuchu, tout curieux. Un léger tic au coin des lèvres. Quelle autre relation pourrait-il y avoir? Bien sûr, c'est la relation entre propriétaire et locataire. Puis tu t'éloignas calmement de Shen Yuchu. On ne peut pas dire des choses pareilles à la légère. Je suis un jeune homme, ça ne me dérange pas trop. Mais si ça nuit à la réputation de BI, ce serait un problème. Tu défends BJIE à présent. Et tu dis que vous n'avez pas de relation spéciale. Shen Yuchu, tu bavardes encore derrière mon dos. Fais attention, je pourrais bien te déchirer la bouche. On voit BJIE entrer dans la boutique en tenant un sac. Puis sortir de ce sac 2 cafés fumants. Quel temps respectivement à toi et à Shen Yuchu. Puis elle regarde Shen Yuchu avec colère et dit. Xiaofeng est mon locataire. Il m'a aidé plusieurs fois. Et maintenant qu'il a besoin de mon aide, pourquoi devrais-je ne pas m'en soucier un peu? On peut clairement voir que Shen Yuchu a une bonne relation avec BJIE. Et Shen Yuchu ne semble pas du tout inquiet que BJIE se fâche. Mais il faut quand même faire semblant. On le voit s'approcher rapidement de BJIE. La main gauche tenant un café. La main droite caressant encore et encore la poitrine de BJIE. Faisant semblant de lui faire circuler l'air. Sœurette Bai, ne t'énerve pas. Je ne fais que taquiner ce petit gars. Parce que le magasin est chauffé. BJIE dégage brusquement la main de Shen Yuchu. Et enlève sa veste au passage. Sa silhouette parfaite se dévoile immédiatement. BJIE ne remarque pas ton regard étrange. Elle grogne directement à Shen Yuchu. Tu es vraiment un taquin. Je m'en fiche. Ce soir, tu dois m'inviter, ainsi que Xiao Feng, à un grand repas. BJIE, tu ne serais pas en train de m'arnaquer exprès? C'est exactement ça, je veux t'arnaquer exprès. Et alors? En regardant cette expression fière et arrogante de BJIE, tu ne peux t'empêcher de rire. Mais tu vois Shen Yuchu à côté qui roulait les yeux en secret. Parce que tu m'as invité à prendre un café. Je te laisse faire cette arnaque cette fois. Dès qu'elle entend ça, BJIE te fait un signe de victoire en secret. D'accord, ce soir on va manger au vieux restaurant. En apprenant que BJIE allait au vieux restaurant, le visage de Shen Yuchu s'effondre instantanément. Ce n'est pas qu'elle se soucie de l'argent, mais elle sent qu'elle s'est fait avoir. Depuis le moment où BJIE lui a apporté le café, il est probable qu'il ait déjà décidé de payer le repas. Après que BJIE a réussi son chantage, elle t'a tout de suite fait signe de la main. Xiao Feng a touché la poitrine en blouse blanche, pour voir si c'était encore chaud. Tu as été surpris, te demandant si tu avais bien entendu. Le regard incrédule, tu l'as regardé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne voyant aucun mouvement de ta part, BJIE a de nouveau insisté. C'est alors que tu as réagi. Même si quelques doutes persistaient dans ton esprit, tu es quand même allé aux côtés de BJIE. Tu as pris une profonde inspiration. Puis tu as levé la main droite. Shen Yuchu, voyant cette scène, avait encore le café en bouche, et a tout recraché d'un coup. BJIE a alors reculé brusquement de 2 pas, telle une biche effarouchée. Tu te demandes, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu grattes ta tête? Complètement perdu. Ce n'est pas ce que tu voulais, Tante Bai? Tu voulais que je touche ça? Le visage de BJIE devient instantanément tout rouge. Je voulais juste que tu vérifies la température du lait.
Asie a maladroitement gratté l'arrière de sa tête. Tante Bai, la prochaine fois, explique un peu plus clairement. Shen Yuchu vous jaugeait d'un air taquin. Au départ, il ne faisait que parler sans y penser. Mais en voyant ta réaction, il commença à douter. Serait-il possible qu'il y ait vraiment quelque chose entre toi et Bai Jie? Sinon, une phrase aussi normale que ça. Puis Shen Yuchu s'énerva en disant. Bai Jie, espèce de traître. On avait pourtant convenu d'être saints ensemble. Et tu trouves le moyen de chercher un homme derrière mon dos. Bai Jie roula les yeux en secret. Puis, rougissante, te lança un regard noir. Il semble qu'il faille vite trouver un petit copain pour Ye Feng. Pour éviter que tu ne te mettes à rêvasser toute la journée. Non, non, non. Je n'ai pas cette intention pour l'instant. Chen Yuchu sourit malicieusement. Et, de toute façon, tu es aussi célibataire, Bai Jie. Pourquoi vous ne faites pas un couple alors? Bai Jie regarda Shen Yuchu avec colère. Shen Yuchu, tu cherches querelle, c'est ça? Je ne fais ça que pour ton bien. Ce matin tu disais qu'il manquait un homme à la maison. Shen Yuchu n'avait pas fini sa phrase. Que Bai Jie se hâta de lui boucher la bouche. Tu regardais cette scène avec un léger sourire. Les trois passèrent tout l'après-midi chez Yu Fanjie. Quand la nuit tomba, vous venez juste de sortir. Dès que vous sortez de Yu Fanjie, vous commencez à chercher partout la Panamera de Bai Jie. Mais Bai Jie pointe une Maybach garée sur le bord de la route et dit. Monte dedans. Vous demandez instinctivement. Tante Bai, tu as changé de voiture si vite. Shen Yuchu intervient rapidement. Tu ne comprends pas ça, hein? Ta tante Bai est une riche femme. Il n'y a pas qu'une seule voiture, tu sais. Bai Jie se retourne immédiatement et lui lance un regard en coin. Comme pour dire que Shen Yu parle trop. Puis Bai Jie se tourne vers toi. Te regardant avec douceur. Aujourd'hui, en venant ici pour des affaires, il faut bien conduire une belle voiture pour marquer le coup. Il semble que tu connaissais encore trop peu Bai Jie. Tu hochas la tête. Puis tu montas naturellement sur le siège passager de la Maybach. Les passants jetaient des regards envieux. Shen Yuchu, voyant cela, ne put s'empêcher de chuchoter. Tu dis qu'il n'y a rien de louche entre vous. Regarde comme tu as l'air à l'aise sur ce siège passager. Bai Jie donna une légère claque sur la tête de Shen Yuchu. Nous sommes tout à fait innocents. Si tu continues à dire des bêtises, fais gaffe, je vais te déchirer la bouche. Shen Yuchu, sans s'en soucier, se glissa à l'arrière. Après que les trois se soient attachés la ceinture de sécurité, la sœur Bai effleure l'accélérateur du bout de l'orteil. La Maybach file rapidement dans les rues nocturnes. Une fois arrivé à destination, tu réalises que cet endroit, habituel, dont il parlait, est en fait un restaurant occidental haut de gamme. Le restaurant est situé au dernier étage d'un immeuble. Après avoir jeté un œil au menu, tu peux admirer presque toute la vue nocturne de Ningay. À peine assis, tu commences à observer autour de toi. Tu remarques que les clients qui viennent ici ont des compagnons étranges. Ce n'est pas un vieux avec une jeune mannequin. C'est une femme riche avec un jeune homme séduisant. À la table voisine, une maman ronde d'une dizaine d'années en arts martiaux fixe tendrement un joli jeune homme en face d'elle, comme si elle voulait l'avaler tout cru. C'est précisément à cause de cela. Dès que vous trois vous êtes assis, vous devenez le centre de l'attention de toute la salle. Le jeune homme à la table voisine, en te voyant, s'effondre intérieurement. Lui aussi profite de la faiblesse des femmes. Pourquoi donc lui peut-il trouver une femme au charme persistant, alors que lui doit servir une grosse dame dont les bras sont plus gros que les cuisses? Manifestement, ce jeune a déjà classé ton groupe dans la même catégorie. Alors que tu observes discrètement, tu entends la voix douce de Bai Jie près de ton oreille. Que veux-tu manger? Tu secoues la tête. Tante Bai, commande donc. Je sais que tu n'es pas très exigeant en matière de nourriture. Bai Jie rangea le menu. Elle commença à commander avec habileté. Prenez-nous une portion d'avocat au caviar. Tartare avec des raviolis italiens faits à la main. Accompagnés de foie gras français. Puis des coquilles Saint-Jacques poêlées à la française. Morue noire au miso. Filet de bœuf M9 d'Australie. Côtelettes d'agneau de Nouvelle-Zélande. Petites côtelettes d'agneau. Ensuite un tiramisu spécial du chef. Enfin, donnez-nous un jus de fruits chacun. Merci, Bai Jie. Avec cette commande, elle attira immédiatement plusieurs regards brûlants autour. Shen Yuchu, feignant la compassion, déclara. TSK. Commandez autant. Tu n'as pas peur de grossir? Un sourire malicieux apparut au coin des lèvres de Bai Jie. Pourquoi avoir peur? De toute manière, Ye Feng est là. S'il reste de la nourriture, c'est Ye Feng qui s'en chargera. Tu hochas aussitôt la tête, acceptant cette lourde responsabilité. Shen Yuchu maugréa intérieurement. PFF. Toujours à penser à l'autre. Tu dis encore qu'il n'y a pas d'arnaque. C'est vraiment un couple de voyous. À l'intérieur du restaurant, votre table est devenue le centre d'attention de tous. Pas moyen de faire autrement. Une belle femme toujours séduisante accompagnée d'un jeune homme solaire et charmant, qui ne jetterait pas un coup d'œil de plus. Bien sûr, la majorité des regards se concentrent sur Bai Jie et Shen Yuchu. Mais ces deux-là sont visiblement habitués à ce genre de scène depuis longtemps. Ils continuent à discuter tranquillement, avec calme. Bai Jie appuie son menton sur sa main et demande. Est-ce que Lida Fu ne t'a pas embêté aujourd'hui? Shen Yuchu jette un coup d'œil subtil vers toi. Il est venu. Mais Ye Feng l'a chassé. Bai Jie s'anime tout de suite. Il n'a pas osé, hein? Raconte vite. Shen Yuchu raconte ce qui s'est passé dans l'après-midi.
Quand BJIE entend que tu as inscrit des chiffres au hasard sur un chèque en blanc, elle éclate de rire aux éclats. C'est bien dans le style de notre Yefeng. Taquine Shen Yuchu. Maintenant, c'est devenu notre maison, hein? Tu disais que t'avais pas d'idée. Tu es mal à l'aise à force de les entendre parler. Tu trouves vite une excuse et tu t'en vas. Tante Bai, vous continuez à discuter. Je vais juste aux toilettes. À peine es-tu parti. Shen Yuchu s'approche de l'oreille de BJIE. Tu n'es pas non plus tout jeune. Tu ne veux pas trouver un homme. BJIE lui lança un regard. Je sais ce que tu as en tête. Mieux vaut oublier cette idée dès maintenant. Allez, ne dis pas ça. Ce jeune Yefeng est vraiment bien. Pourquoi ne pas essayer? Puisque tu le penses. Alors vas-y, essaie. De toute façon, j'ai promis de lui présenter quelqu'un. Laisse tomber. Je ne veux pas qu'on dise que je suis une vieille qui drague un jeune. BJIE laissa échapper un ricanement froid. Toi, tu as peur des ragots. Moi, je n'en ai pas peur, hein. En disant cela, BJIE plissa les yeux en regardant. Si je ne m'en occupe pas. Elle se mit à chatouiller Shen Yuchu sous le bras. Les deux se mirent immédiatement à se chamailler. Un jeune homme à la table voisine regardait bouche bée, pensant intérieurement. Eh ben dis donc. Non seulement il peut manger aussi bien à l'œil, mais il arrive aussi à faire cohabiter deux femmes. De façon si harmonieuse. C'est carrément le plafond du repas facile. Non, c'est pas possible. Je dois apprendre quelques trucs de ce maître. Le jeune homme se leva, puis ouvrit la bouche, un peu hésitant. Sir Ling. J'ai un léger malaise au ventre. Puis-je aller aux toilettes? La femme en train de se régaler. Fait un geste de la main. Dépêche-toi, reviens vite. Sur ces mots, le jeune homme se précipite vers les toilettes. Alors que tu t'apprêtes à te laver les mains après être allé aux toilettes. Le jeune homme sort rapidement une cigarette et te l'attend. Frérot, tu peux me donner 2-3 astuces? Tu le regardes, complètement perdu. Voyant que tu ne réponds pas. Il pense que tu manques de bonne volonté. Il sort immédiatement tout l'argent qu'il a sur lui pour te le donner. Ma vie est vraiment dure. Tu as vu mon client riche. Pour ne rien dire d'autre. Il pèse plus de 150 kilos. À ce moment-là, son visage se déforme. Peux-tu imaginer ce que ça fait d'être écrasé par un cochon? C'est alors que tu comprends. Ce type te considère comme un confrère. Ne te voyant pas parler, le jeune homme continue de supplier. Je sais que ce métier est difficile. Enseignez-moi juste 2 ou 3 trucs. Tu ranges silencieusement l'argent. Puis esquisse un léger sourire. J'aimerais vraiment apprendre. Après qu'il ait hoché la tête, tu accroches son épaule. En vérité, entre conquérir et être conquis, la femme préfère dans son âme être conquise. Est-ce que tu es toujours soumis à ton protecteur, n'osant pas lui tenir tête du tout? Le jeune homme a les yeux qui brillent. C'est tout à fait ça. Il me fait aller à l'est. Et je n'ose même pas aller à l'ouest pour le piéger. Tu continues de l'amadouer doucement. Cette méthode plaît vraiment à la demoiselle. Mais avec le temps, il commence au contraire à se lasser de toi. Tu hausses un sourcil. Alors ce que tu dois faire maintenant, c'est la conquérir. Les yeux du jeune homme s'illuminent. Vous voulez dire que, je ne dois plus me laisser faire à l'avenir? Exactement. Tu hoches la tête. Non seulement tu ne dois plus suivre, mais aussi montrer la prestance d'un homme. En t'écoutant expliquer ainsi, le jeune homme semble avoir trouvé un raccourci vers le succès. Son cœur déborde de gratitude à ton égard. Le jeune homme se frotte les mains avec excitation. Mon frère, ton immense faveur mérite plus que des mots. Laisse-moi tes coordonnées. Quand je réussirai, venir en personne remercier. Tu agites rapidement la main. Nous sommes du même bord. Dire merci est trop formel. Si tu réussis vraiment, fais juste plus de bonnes actions. Après avoir parlé, tu sors des toilettes sans te retourner. Le jeune homme regarde ton dos, touché profondément dans son cœur. De retour à ta place. Tu jettes un coup d'œil à la femme de plus de 300 kilos à la table voisine. Elle semble clairement un peu impatiente. Tu te dépêches de parler. Tante Bai. Je suis rassasié. Partons. Sur ces mots, BJIE se lève immédiatement. Elle lance un regard complice à Shen Yuchu. Va payer l'addition. Nous t'attendrons dans le parking souterrain. Après que tu aies parlé, il marche alors à tes côtés vers l'ascenseur. Sans savoir qu'une silhouette gracieuse fixe intensément ton dos. Seao Dianjia regarde toi et cette belle femme rire et parler. Son expression est extrêmement complexe. Soudain un cri de colère interrompt les pensées de Seao Dianjia. Zhao Wei, tu as pris le mauvais médicament aujourd'hui. Comment oses-tu me parler ainsi? Seao Dianjia se tourne vers la voix. On voit une vieille femme corpulente, regardant coléreusement un jeune homme. Le jeune homme la regarde avec peine. Mais soudain il reçoit une gifle retentissante. La vieille femme insulte violemment Zhao Wei. Ne pense pas que parce que tu es beau, je ne peux pas me passer de toi. Je te le dis, tant que je le veux. Je peux à tout moment trouver 10 ou 8 gars encore plus beaux que toi pour te remplacer. Zhao Wei se tient la joue brûlante. Le cœur rempli de douleur. Pourquoi cette histoire est-elle différente de ce que le gars venait de dire? Cette comédie n'a pas duré longtemps. La vieille femme se retourne et s'en va. Zhao Wei est terrifié. C'est sa seule source de revenus. Sir Ling, j'ai tort. Zhao Wei fait un pas rapide en avant et s'agenouille. Tu me dis d'aller à l'est. Je n'oserai jamais aller à l'ouest. Je te prie de me pardonner. Cette fois, Seao Dianjia, qu'il ait vu que tu étais avec une autre femme. Ou que cette scène dégoûtante l'ait choqué. Il a tout d'un coup perdu l'appétit. Et est parti du restaurant occidental. Il est retourné dans sa voiture. Le front plissé. Le cœur en tumulte.
Il ne pouvait s'empêcher de penser. Quelle relation Ye Feng entretenait avec cette femme? À en juger par l'expression de leur conversation tout à l'heure. On dirait qu'ils se connaissent depuis longtemps. Est-ce que Ye Feng m'a menti? Avait-il déjà une petite amie depuis longtemps? Alors qu'il était perdu dans ses pensées, une voix franche venant des rangs devant se fit entendre. Mademoiselle Cao, on rentre à la maison ou on cherche un endroit pour manger un peu? Cao Dianjia reprit ses esprits, regardant cet homme d'âge moyen aux cheveux courts, qui soupira avec fatigue. Je suis épuisé. Rentrons à la maison. L'homme d'âge moyen esquissa un large sourire, prenant rapidement un virage pour retourner, regardant le paysage défiler à travers la fenêtre. Cao Dianjia était en proie à de grands conflits intérieurs. Puis soudain, il prit une décision et sortit son téléphone, déroulant jusqu'au numéro familier, son doigt suspendu au-dessus du bouton de blocage. Mais à ce moment, il hésita, son doigt flottant en l'air, plusieurs fois prêt à appuyer, mais ne le fit pas. Finalement, il soupira profondément, et se contenta de changer le nom enregistré en « mal infidèle ». L'homme d'âge moyen aperçut cette scène dans le rétroviseur, pensa intérieurement, on dirait que notre mademoiselle Cao a des soucis. Pendant ce temps, dans la Maïbar, tu affiches un air désemparé. À chaque fois que tu es avec BJIE, Shen Yuchu ne peut s'empêcher de te taquiner. Elle ouvre la bouche en souriant. Xiao Feng, non seulement ton Bei est bien entretenu, mais il est aussi généreux. Tu devrais le prendre pour toi. Tu lances un regard à BJIE qui conduit concentré. Et tu réponds d'un ton agacé. Si je dois prendre quelqu'un, ce sera toi d'abord. Pour t'empêcher d'aller nuire aux autres. Shen Yuchu se frappe la poitrine de manière exagérée. Ah là là, comme j'ai peur. Mais si tu m'acceptes, ton Bei ne sera-t-il pas triste? Tu te dis en toi-même. Quel diable? Celui qui l'épouse aura vraiment de la malchance. Puis tu reportes ton regard par la fenêtre. BJIE n'en peut plus. Et dit avec résignation. Shen Yuchu, tu es quand même un aîné. Tu ne peux pas être un peu plus sérieux. Shen Yuchu insiste en répondant, et alors si je suis aîné? Les vrais aînés doivent se mêler aux cadets, n'est-ce pas? Xiao Feng, tu ne te retournes même pas. Ne m'appelle pas Xiao Feng. Je ne suis pas petit. Shen Yuchu est de nouveau motivé. Petit où? Laisse Shen Yi voir. BJIE fronce les sourcils. Shen Yuchu plaisante. Peux-tu ne pas exagérer? Shen Yuchu voit que BJIE va se fâcher. Il marmonne à voix basse. Allez, doudou. Elle ne peut même pas. BJIE craint que tu ne t'emballes. Elle se dépêche d'expliquer. Ye Feng, ne prends pas ça au sérieux. Et ne crois pas que quelqu'un a des vues sur toi. Tu ne penses pas naïvement qu'en aidant Shen Yuchu une petite fois, Shen Yuchu va s'intéresser à toi. Tu fais semblant d'être humble et désireux d'apprendre. Tu hoches la tête. Tante Bai, j'ai compris. Les paroles de BJIE semblent avoir porté leurs fruits. Shen Yuchu se calme. Il ne te taquine plus. Une demi-heure plus tard, la voiture s'arrête devant ton logement. En tenant compte que Shen Yuchu est encore dans la voiture, tu n'invites pas BJIE à entrer pour s'asseoir. Regardant la Maïbar impressionnante disparaître dans la nuit, tu te retournes et rentres dans la location. Durant la période qui suit, tu es prêt à tout pour accumuler de la renommée. Tu es carrément déraisonnable. Tu commences à aider gratuitement les écoliers du coin pour leurs devoirs. À chaque problème résolu, tu gagnes le respect des élèves et de la renommée. Mais ce moyen d'accumuler de la renommée est trop lent. Il ne peut absolument pas te satisfaire. N'ayant pas le choix, tu prends en charge le tutorat de tous les écoliers et collégiens de la zone. Les habitants du quartier ne tarissent pas d'éloges à ton sujet. Finalement, après une nuit d'efforts, ta réputation dépasse les 1000 points. C'est le résultat d'une semaine acharnée. Tu dois absolument obtenir un bon tirage d'informations. Tu te répètes en toi-même. Instantanément, une information surgit dans ton esprit. Dans 2 semaines, le gouvernement de Ning'ai publiera officiellement un document, démolissant les vieilles maisons de la banlieue ouest pour construire des logements de quartier scolaire. Tu es tout excité. C'est une opportunité en or pour faire fortune. Ayant cette information, ton cerveau s'emballe. Même si tu disposes de 5,8 millions d'économies, cela te semble très insuffisant. Tu ne veux surtout pas gâcher cette information. Après un moment de réflexion, tes yeux s'illuminent. N'as-tu pas tant de riches dames autour de toi? Avec cette information fiable et garantie de profit, qu'as-tu encore à craindre? Au moment suivant, tu es sorti du logement loué. BJIE venait de passer une nuit blanche. Après avoir raccompagné Shen Yuchu la nuit dernière, il avait été tiré de force par Shen Yuchu pour discuter jusqu'à 1h du matin avant de rentrer se laver. Après avoir appliqué son masque facial, il était presque 2 heures. Qu'il s'est allongé. À moitié endormi, un coup à la porte le réveilla brusquement. Qui est-ce? Ne sais-tu pas que le manque de sommeil vieillit les femmes prématurément? BJIE marmonna en enfilant sa veste pour ouvrir la porte. Oh, c'est toi. Le visage de BJIE s'adoucit aussitôt. Ye Feng, tu as besoin de quelque chose de tante. Tu la vois habillée si léger. Il dit alors avec sollicitude. Tante Bai, il fait froid dehors. Entre donc et parle. Xiao Feng, tu deviens de plus en plus attentionné. BJIE sourit en tournant le dos pour entrer. Cette fois, il s'agissait d'emprunter de l'argent. En entrant, tu restas gêné devant le canapé. Xiao Feng, ne t'ai-je pas déjà dit de considérer ceci comme chez toi? Ne sois pas si réservé. BJIE fit une mine sévère exprès. À moins que tu ne considères pas tante comme de la famille.
Tu n'eus d'autre choix que de t'asseoir docilement sur le canapé. BJIE semblait une petite fille. Enlève tes chaussons. Assieds-toi en tailleur. Xiaofeng, pourquoi tu viens me voir si tôt? Si tôt. Tu jettes un coup d'œil à travers la fenêtre, le soleil est déjà haut dans le ciel. Tu roules silencieusement des yeux. Mais tu restes sérieux et dis. Tante Bai, je voudrais te demander un peu d'argent. BJIE, presque sans réfléchir. Accepte aussitôt. Tu es sérieux? Je te rembourserai sûrement. Avec le principal et les intérêts également. BJIE éclate de rire à tes mots. Xiaofeng, Bei te croit, combien comptes-tu emprunter? Tu prends une profonde inspiration. Puis demande en retour. Tante, combien peux-tu me prêter? Puisque c'est pour accumuler des propriétés. Plus c'est, mieux c'est, bien sûr. Mais tu comprends aussi que demander plusieurs millions d'un coup serait irréaliste. Mieux vaut lui laisser fixer un chiffre. BJIE te regarde avec un sourire plein de sous-entendus. Xiaofeng, tante sait que tu as reçu 5,8 millions hier. Alors pourquoi venir demander de l'argent aujourd'hui? Que cherches-tu à faire? Ton cœur s'emballe. Tu ne pensais pas que Shen Yuchu n'avait pas gardé ton secret. Tu réfléchis intérieurement. Cela est aussi tout à fait logique. Depuis combien de temps connais-tu Shen Yuchu? Cela ne peut rivaliser avec l'amitié qu'il entretient avec BJIE. Tante Bai, connais-tu cette vieille série de maisons à l'ouest de la ville? Voir BJIE hocher la tête. Tu as simplement tout avoué. Voir que tu secoues la tête. Accumuler ces vieilles maisons là-bas. Si jamais il y a une démolition à l'avenir, on peut absolument faire un gros profit. Bien sûr, tu n'as rien dit. Et 15 jours plus tard, le plan de rénovation devait être annoncé, c'était BJIE. Après avoir écouté, son regard est soudain devenu malicieux. Yefeng, sais-tu quel genre d'affaire Tante Bai a discuté hier? Elle a souri en disant. C'est justement cette affaire. Moi aussi, j'ai misé sur cette zone à l'ouest. Elle fait une pause. Jette un coup d'œil furtif à ta réaction. Puis continue de dire. Mais cette affaire est très risquée. Si tu gagnes, tu peux faire fortune. Si tu perds tout. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas encore pris de décision. Sur la question de la démolition. Même les personnes les mieux informées ne peuvent pas en être sûres. Tu te trouves secrètement étonné de te fier à des informations futures. Et BJIE, seulement par intuition, a senti une opportunité d'affaires. Puis BJIE a dit d'un air plein de sous-entendus. Hier aussi, quelqu'un est venu me demander de l'argent. Je n'ai pas prêté. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que cette personne n'avait pas assez d'importance. Tu as demandé directement. Alors, combien peux-tu me prêter, Bei? BJIE sourit sans vraiment sourire. Je peux te voir. Combien veux-tu emprunter? Tu as répondu sans hésiter que plus ce serait mieux. BJIE s'est redressé. Un jeune homme qui a de l'ambition, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais que BJIE veut ton bien. Sans information sur l'avenir, tu n'oserais pas tout miser sur un coup. Mais maintenant, il faut tout tenter. Finalement, ton compte affiche 10 millions de plus. Tu es stupéfait. Tu ne t'attendais pas à ce que BJIE soit aussi généreuse. Tante Bai, tu n'as pas peur que je prenne l'argent et que je m'enfuis? BJIE te jette un coup d'œil. Tu le crois ou non, avant même que tu ne quittes Ningai. Bei pourra te ramener. BJIE t'a prêté autant d'argent. Naturellement elle a ses raisons. Ce devait être parce que l'affaire de te présenter sur Uoxue n'avait pas abouti. Et aussi pour tester tes compétences. Voir si tu pouvais prendre en charge cette affaire. Sans hésiter, tu sors le papier et le stylo que tu avais préparé depuis longtemps. Et en quelques traits rapides, tu écris une reconnaissance de dette. Puis tu l'attends devant BJIE. Tante Bai, voici la reconnaissance de dette. Si jamais je me dérobe à mes responsabilités, tu pourras me poursuivre avec ce document. BJIE hoche la tête en secret. Appréciant beaucoup ton aplomb. Si tu ne peux pas rembourser, je prendrai ta vieille maison comme garantie, dit-il en glissant la reconnaissance de dette dans le tiroir de la table basse. Alors que tu t'apprêtes à partir, tu te souviens soudain des paroles précédentes de BJIE, et ne peux t'empêcher de le lui rappeler. Tante Bai, si tu as confiance, je me lancerai sans hésiter. Mais je conseille que cette affaire soit menée seule. Sans partenaire. Tu sais pertinemment que lorsque la vieille maison du sud de la ville sera transformée en maison de zone scolaire, le prix de l'immobilier va forcément exploser. Si BJIE agit, il pourra certainement y gagner. À ces mots, les yeux de BJIE brillent. Cette affaire mérite qu'on y réfléchisse sérieusement. Voilant une certaine compréhension. Tu hoches la tête. Se retourner et partir. Sorti de la petite cour. Tu commences à calculer les 16 millions en main. Même si c'est une vieille maison. Cette somme ne suffira sans doute pas pour plusieurs appartements. Il est rare de tomber sur une bonne occasion pour gagner de l'argent. Tu n'es naturellement pas prêt à abandonner. Tu ne peux pas laisser tomber maintenant. Il faut encore trouver un moyen de récupérer de l'argent. Tu t'assois sur un banc de pierre. Après un moment de réflexion, tu composes le numéro de Shen Yuchu. Dès que le téléphone sonne, une voix coquine s'élève de l'autre côté. Yo, Xiaofeng. Tu me manques déjà? Tu n'aurais pas rendez-vous en secret en blanc derrière mon dos, hein? Fais gaffe, je vais me plaindre. Tu te dépêches de ramener la conversation à l'essentiel. Shen Yi, je voulais te demander un prêt. Je veux faire un petit business. Mais je n'ai pas assez d'argent en ce moment. Alors je pensais te demander un peu d'argent. Finalement, Shen Yuchu, par égard pour BJIE, t'a prêté 2 millions.
regardant le solde sur le compte. Tu te prépares à aller faire un repérage dans la banlieue ouest. Soudain, tu te souviens de quelque chose. Tu te rassois. Après un moment d'hésitation. Vous avez pris le téléphone. Dans le même temps, dans un bureau luxueux du siège de Nanshan Joaillerie, Seao Dianjia se frottait les tempes gonflées par la fatigue. Bien que la conférence de lancement du nouveau produit se soit parfaitement terminée, son cœur fut troublé. Ces derniers jours, les images de vous riant avec cette belle femme mariée ne cessaient de hanter son esprit. Plusieurs fois, son doigt suspendu au-dessus de la touche d'appel. Il voulait savoir qui était cette femme. Mais il s'était finalement retenu. Elle se préparait à se lever pour s'étirer. Le téléphone vibra soudainement. En voyant que c'était vous qui appeliez. Après avoir pris une profonde inspiration, il décrocha. Il faisait exprès de garder le silence. Votre voix arriva à travers le combiné. Seaoi est-elle occupée? Pensant à ce qui s'était passé ce jour-là, il répondit d'un ton glacial. Si elle est occupée, tant pis. À peine aviez-vous fini de parler, qu'il lâcha un ricanement froid. Finis-tu ce que tu as à faire? Je voulais te demander un peu d'argent. Cette phrase faillit la rendre folle de colère. Ce salaud avait complètement oublié ce qui s'était passé cette nuit-là. Il grince des dents et demande. Combien tu comptes emprunter? Bien sûr, le plus possible. Il crie hors de lui. Va te faire voir. Puis raccroche le téléphone. Tu écoutes le ton occupé au téléphone. En pensant que si je ne prête pas, je ne prête pas. Pourquoi me maudire alors? Ensuite, ton téléphone reçoit un message de la part de Seao Jian. Avec seulement 4 mots. Numéro de compte bancaire. Tu envoies le numéro de carte. Et rapidement un virement de 3 millions arrive, tu regardes la notification de SMS. Tu tombes dans la réflexion. Et tu te dis intérieurement. Ce Seao Ying a vraiment une gueule de bois mais un cœur tendre. Il vient de m'engueuler. Et immédiatement il a envoyé l'argent. Il faut absolument que j'aille le remercier en personne. Ensuite, tu commences à chercher en ligne des vieilles maisons dans la banlieue ouest. Tu trouves rapidement de nombreuses propriétés adaptées. Sans hésiter, tu appelles directement les propriétaires. Et tu fixes un rendez-vous pour visiter demain. Le lendemain très tôt au matin. Tu te rends en voiture dans la banlieue ouest. Tu passes toute la journée. Et enfin tu dépenses intégralement les 21 millions en main. Tu achètes en tout 17 vieilles maisons. Après être rentré chez toi le soir, tu t'allonges sur le lit. Le cœur un peu excité. Il suffit d'attendre l'annonce de la démolition. Tu es sûr de faire un gros profit. En y pensant, tu ne peux t'empêcher d'afficher un petit sourire satisfait. De l'autre côté, chez BJIE, Shen Yuchu applique du vernis à ongles sur ses orteils. Sans lever la tête, il demande. BJIE, Yefeng. À quoi ce type s'occupe-t-il ces derniers temps? Pourquoi ne vient-il plus t'embêter? En entendant cela, BJIE jette directement le livre qu'elle tenait. Shen Yuchu, prévoyant, l'évite directement. Shen Yuchu, combien de fois t'ai-je déjà dit? Yefeng et moi, c'est une relation pure. Je sais ce qu'est une relation pure entre hommes et femmes. Après une petite dispute, BJIE soupire soudainement. Elle suppose que Yefeng est probablement occupé à racheter de vieilles maisons dans la banlieue ouest. À ces mots, Shen Yuchu s'intéresse immédiatement. Tu n'as vraiment pas peur que ce type prenne ton argent et s'enfuit? À peine ces mots prononcés, Shen Yuchu a un peu de regret. Si jamais tu osais vraiment fuir, BJIE a plein de moyens pour te régler ton compte. Ensuite, BJIE lança un regard désintéressé à Shen Yuchu, répliquant d'un ton désagréable. Tu n'as pas peur que Yefeng prenne aussi ton argent et s'enfuit? Shen Yuchu murmura doucement. Ce type s'en est allé. N'es-tu pas toujours là? Puis de toute façon, 2 millions ce n'est pas une grosse affaire pour moi. Puis Shen Yuchu posa le vernis à ongles. Et se déplaça rapidement aux côtés de BJIE. BJIE, dis-moi pourquoi tu as prêté de l'argent à ce type. Ce n'était qu'un de tes locataires après tout. BJIE jeta un coup d'œil à Shen Yuchu. Avec une expression quelque peu moqueuse demanda. Veux-tu vraiment savoir? Plus BJIE insistait ainsi, plus Shen Yuchu devenait curieuse. Alors dis-moi. Il est temps de régler cette affaire aussi. En entendant ces mots, Shen Yuchu changea soudainement d'expression. BJIE, tu as perdu la raison. Comment peux-tu confier cette chose à un gamin immature? Avant que Shen Yuchu ait pu finir sa phrase, BJIE lui couvrit la bouche d'une main. En regardant le regard déterminé de BJIE, Shen Yuchu soupira intérieurement. Cette femme est vraiment folle. Non, ce n'est pas que cette femme est folle, mais que le temps laissé à BJIE est presque écoulé. Le lendemain matin, tu te diriges vers le siège du groupe de bijoux Nanshan. 40 minutes plus tard, tu arrives au siège du groupe de bijoux Nanshan. Juste au moment où tu t'apprêtes à entrer dans le bâtiment, tu es arrêté par le gardien à l'entrée. On t'informe que pour entrer dans ce bâtiment, il faut soit avoir un rendez-vous, soit une carte d'identification. En apprenant cela, tu commences à douter dans ton esprit. Tu as 2 objectifs en venant au siège du groupe Nanshan cette fois-ci. D'une part, faire une surprise à Seao Dianjia. Et d'autre part, remercier sa famille de t'avoir prêté de l'argent. Alors que tu hésites à appeler Seao Dianjia, un jeune homme court précipitamment vers l'intérieur du bâtiment. Comme il ne porte pas sa carte d'identification, il est lui aussi arrêté par le gardien. Profitant que le gardien discute avec ce jeune homme, tu te faufiles discrètement à l'intérieur du bâtiment. Dès que tu entres dans le bâtiment, tes yeux s'illuminent soudainement.
Peut-être à cause du fait que le groupe Nanshan travaille dans le secteur des bijoux. La plupart des employés ici sont de jeunes filles. Ces filles sont habillées à la mode. Et maquillées légèrement. Elles ont l'air très dynamiques. Alors que tu t'apprêtes à demander quelqu'un. Quand tu demandais où était le bureau de la famille Seao Jian, une voix d'homme surgit soudain derrière toi. Toi là-bas, ne t'ai-je pas dit d'attendre à la porte dès ton arrivée? Pourquoi es-tu entré à l'intérieur? Tu te retournes et découvres que 3 personnes se sont mystérieusement placées derrière toi. À l'avant, se tient un jeune homme d'environ 27 ou 28 ans. Lorsqu'il parle, son air est hautain, comme s'il était naturellement supérieur aux autres. Tu jettes un coup d'œil à sa carte d'identité sur sa poitrine. Et découvres qu'il s'appelle Xiao Ran, un employé du département marketing. Derrière Xiao Ran se tiennent un jeune homme et une jeune femme, âgés à peu près comme toi, mais eux aussi sans badge d'identification. Le garçon baisse la tête, semblant avoir été réprimandé récemment. Quant à la fille, elle regarde autour d'elle avec curiosité. Alors que tu te demandes ce qui se passe, Xiao Ran s'approche directement de toi, affichant une expression d'impatience, et dit, « C'est votre premier jour de stage, et vous vous promenez partout. Aujourd'hui, les standards de recrutement de Nanshan Group baissent de plus en plus. Ils embauchent n'importe qui. » À ces mots, la fille veut instinctivement répliquer, mais est arrêtée par un coup sur la manche du garçon à côté. À cet instant, la fille semble soudain se rappeler quelque chose. À ce moment, tu comprends enfin les sentiments. Xiao Ran se prend pour un stagiaire nouvellement arrivé. Mais ça va aussi. Au moins elle ne se fera pas virer. Alors, tu te mets très docilement derrière Xiao Ran. Xiao Ran, en voyant cela, pousse un petit grognement fier. Écoutez bien tous. Vous 3 avez été prêtés par moi. Si à l'heure du travail, il y a la moindre chose qui ne me plaît pas, vous dégagez immédiatement. L'homme et la femme entendant ces mots, secouent violemment la tête comme des poussins picorant du grain. Quant à toi, tu fais une petite moue en secret. C'est ça le harcèlement au travail dont on parle dans les légendes. Profitant d'être un ancien employé, pour exploiter librement les stagiaires. Ce que vous aurez à faire bientôt, c'est trier un lot de documents. Je vous le dis, ce lot de documents est très important pour l'entreprise. Si jamais il y a une erreur durant le tri, avant même que Xiao Ran ait fini de parler, tu te penches vers lui en souriant et demandes. Je peux interrompre, où est le bureau du PDG? Xiao Ran, déjà mécontent que tu l'interrompes, devient encore plus fâché, puisqu'il découvre que tu demandes le bureau de Seao Jian dès ton premier jour de stage. À peine arrivé, son visage s'est immédiatement assombri. Que veux-tu faire? Tu as secoué la tête, et répondu honnêtement. Je ne veux rien faire de mal. Je veux juste rencontrer votre président, et lui dire merci en passant. Évidemment, Xiao Ran ne croit pas à ta réponse. Il t'a examiné de haut en bas une fois de plus, puis n'a pas pu s'empêcher de rire doucement. Je vais te donner un conseil. Un jeune doit travailler dur sur le terrain. Ne cherche pas toujours à prendre des raccourcis. Tu veux juste trouver la famille Seao Jian, et leur exprimer ta colère en face. Comment cela devient-il un raccourci? En tant qu'homme expérimenté, Xiao Ran a vu clair dans ton petit jeu dès le premier regard. Il a aussi nourri ce même espoir insensé auparavant. La famille Seao Jian possède non seulement des milliards, mais elle détient aussi la beauté la plus reconnue de Ningay. Si tu pouvais l'épouser, tu serais un gagnant dans la vie pour toujours. Mais avec le temps qui passe, Xiao Ran a progressivement abandonné ce rêve fou. Il a détourné son regard qui te scrutait, puis a soufflé froidement. Gamin, il y a certains raccourcis que tu peux prendre, mais d'autres que tu ne pourras jamais emprunter de ta vie. Je te conseille d'abandonner ce rêve au plus tôt. Tu allais répliquer, quand la fille à côté a doucement tiré sur la manche de ta chemise. La fille a murmuré à ton oreille pour te prévenir. L'oncle de ce gars est le responsable des ressources humaines. Si tu le froisses, à la fin de ta période d'essai, il te sera sûrement difficile de rester chez Nanshan Bijoux, pas étonnant qu'il soit si arrogant. Alors c'est un protégé. Xiao Ran avançait d'un grand pas. Puis, comme s'il se rappelait de quelque chose, il s'est retourné et vous a crié dessus. Qu'est-ce que vous 3 petits nouveaux attendez encore? Dépêchez-vous de suivre. Le jeune homme s'est immédiatement mis à trottiner pour les suivre. Tu avais l'intention de profiter de l'occasion pour t'éclipser, mais la fille à côté t'a attrapé brusquement. Et ainsi, vous avez suivi jusqu'à un bureau inoccupé. Xiao Ran a pointé une épaisse pile de documents sur la table. Ceci est l'étude de marché de Nanshan Bijoux de cette année. Vous devez la finir avant la fin de la journée de travail. Remettez-le-moi une fois terminé. Il a dit cela puis est parti sans se retourner. Profitant de ce moment tranquille, tu as fait connaissance avec ce garçon et cette fille. Ils sont aussi des diplômés de cette année. Le garçon s'appelle Zhao Rui, sincère et taciturne. La fille s'appelle Yang Lele, au tempérament vif. Tu t'apprêtes à demander à Yang Lele où se trouve le bureau du président. Mais Xiao Ran entre en titubant avec une tasse de thé à la main. Puis il s'effondre directement sur la chaise. Puis il ouvre la bouche d'un ton impatient. Ce que je viens de dire n'était-il pas assez clair? Zhao Rui et Yang Lele se préparent rapidement à commencer le travail. À ce moment-là, Xiao Ran fait signe à Yang Lele de venir vers lui. Yang Lele s'approche de lui, l'air perplexe. Xiao Ran affiche soudain un sourire vulgaire, et prononce des paroles écœurantes. J'ai été occupé toute la journée. Mes épaules sont très douloureuses. Masse-les pour moi.
Puis il te pointe du doigt ainsi que Zhao Rui en disant de ne pas traîner. Si on ne finit pas aujourd'hui, personne ne partira avant la fin du travail. Sur ces mots, Zhao Rui baisse immédiatement la tête et se plonge dans ses documents. Toi, tu croises les bras sur ta poitrine. Regardant froidement cette comédie. Voyant que Yang Lele ne réagit pas rapidement. Xiao Ran menace alors. Tu devrais savoir que mon oncle est le chef du département des ressources humaines. Dans un mois, rester ou non chez Nanshan Bijou ne dépend que d'un mot de ma part. Finalement, Yang Lele cède. Elle pose ses doigts fins sur l'épaule de Xiao Ran. Commence maladroitement à masser. De toute évidence, ce n'est pas quelque chose qu'elle maîtrise bien. La pression est si forte que Xiao Ran fronce les sourcils. Mais quel est vraiment le but de ce type? Détends-toi, il guette le bon moment. Et saisit brusquement la main de Yang Lele. Son visage est plein de saleté. Si je ne me trompe pas, tu t'appelles Yang Lele, n'est-ce pas? En réalité, il y a une autre façon de te faire rester. Tu n'as pas besoin de faire le travail dur comme ces deux idiots. Yang Lele sursaute, effrayée. Elle veut instinctivement retirer sa main. Mais Xiao Ran ne va pas lâcher si facilement. Non seulement il serre fort sans lâcher, il tire aussi avec force. Yang Lele tombe alors dans ses bras. Quand elle s'aperçoit que les mains de Xiao Ran vagabondent sur elle, les larmes remplissent instantanément ses yeux. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Il y a encore du monde ici. Mais ce qui la surprend, c'est que Xiao Ran ne jette même pas un regard aux autres. Il sourit d'un air méchant et dit, ne t'inquiète pas. Ces deux idiots n'oseront rien dire à l'extérieur. Sinon, je les empêcherai d'entrer pour toujours chez Nanshan Bijou. Tout à l'heure il disait que tu voulais prendre un raccourci. Tu l'as supporté. Mais maintenant, il ose t'insulter. Idiot Boi. Tu marches d'un pas décidé vers Xiao Ran. Je tapotais son épaule. Quand il leva la tête par réflexe, ta gifle siffla déjà vers lui. Le claquement net de la gifle résonna dans le bureau. Cette gifle stupéfia non seulement Xiao Ran, mais aussi Zhao Rui. Il ne pensait pas que tu serais aussi féroce. Reprenant ses esprits, Xiao Ran repoussa brutalement Yang. Juste au moment où il voulait te demander ce que tu voulais, tu lui assenas une autre gifle. En un instant, deux empreintes rouges apparurent sur son visage. Xiao Ran comprit que tu étais venu chercher des ennuis. Il leva la main pour contre-attaquer. Mais tu étais déjà prêt à parer. Tu lui bloquas la gorge avec ton coude, le coinçant contre le mur. Puis tu plissas les yeux en fixant ce visage qu'il méritait de se faire défoncer. Et tu crachas froidement. J'en ai assez supporté de ta part. Après avoir parlé, tu levas la main droite prête à frapper. Et tu lui administras une série de gifles furieuses au visage. Pendant ce temps, il tenta de résister mais n'était pas ton égal. À mesure que sa tête tournait de plus en plus, Xiao Ran ne put plus tenir le coup. Il cria vers la porte du bureau. À l'aide, on se fait frapper. Le stagiaire frappe quelqu'un. Cette exclamation attira immédiatement de nombreux employés pour regarder. Entendant les appels au secours venant de l'intérieur, quelqu'un n'a pas pu se retenir, et a donné un coup de pied à la porte avec fracas. Lorsque les employés à l'extérieur ont vu la scène à l'intérieur, ils ont tous été stupéfaits. Ils reconnaissaient tous le neveu du responsable des ressources humaines, mais ne s'attendaient pas à ce que Xiao Ran, habituellement arrogant et tyrannique, soit en ce moment même collé contre le mur en train de recevoir des gifles à tout va. Un employé vif a crié « Arrêtez !» puis s'est précipité pour te pousser. Après avoir été sauvé, Xiao Ran a secoué la tête étourdie. Il a fait de son mieux pour se stabiliser, puis t'a fixé intensément. J'ai juste demandé à ce stagiaire de faire un peu de travail. Et il s'est précipité pour me rendre l'appareil. Xiao Ran a agi sur Yang Lele dans le bureau avant, car il était sûr que les caméras de surveillance ici étaient en panne depuis quelque temps. Les employés de Nanshan Jewelry, après avoir entendu les explications de Xiao Ran, ont tous été en colère. Un stagiaire ose être aussi arrogant. S'il devient employé permanent, cela ne va pas du tout. Une telle personne ne doit absolument pas rester au groupe Nanshan. Il faut lui retirer immédiatement sa qualification de stagiaire. Non seulement retirer sa qualification, mais aussi rechercher la responsabilité liée au coup porté. Vite, appelez la sécurité pour emmener ce hors-la-loi au poste de police. En voyant ce groupe de personnes complètement dupées par Xiao Ran, tu ne peux t'empêcher de ricaner froidement. Je frappe ce gars parce qu'il le mérite. Se croyant puissant grâce à un peu de pouvoir entre ses mains, non seulement il insulte gratuitement les stagiaires, mais il est aussi déplacé envers les autres. À ce moment, Xiao Ran s'est déjà réveillé. Il réplique immédiatement. Tu racontes n'importe quoi. Quand est-ce que j'ai insulté un stagiaire? Quant à être déplacé envers les autres. C'est tout simplement absurde. Voyant qu'il refusait catégoriquement d'admettre. Tu n'as même pas envie de perdre du temps en discussion. Tu te retournes et dis à Zhao Rui, qui a tout vu. Zhao Rui, dis-leur. Pourquoi je frappe Xiao Ran? Zhao Rui est sur le point de révéler la vérité. Mais croise soudain le regard féroce de Xiao Ran. Zhao Rui hésite instantanément. Dire la vérité serait libérateur. Mais l'oncle de Xiao Ran est le responsable du personnel. Si je me mets à dos cet homme, je peux dire adieu à toute chance d'entrer chez Nanshan Bijou pour le reste de ma vie. Zhao Rui baisse la tête, cachant son visage dans l'ombre. Il évite délibérément le regard de tous. Je ne connais pas tous les détails de l'affaire. J'ai seulement vu Ye Feng discuter avec Xiao Ge pendant quelques phrases, puis pousser Xiao Ge contre le mur.
et lui donner plusieurs gifles. Un sourire glacial apparaît aux lèvres de Xiao Ran. Ton visage est devenu si sombre qu'il semble sur le point de couler. Cette voix. Xiao Ge a déjà révélé la position de Zhao Rui. Heureusement que Yang Lele ne t'a pas déçu. Cette fille obstinée, les yeux rouges, a choisi sans hésiter de prendre ton parti. Yang Lele mord sa lèvre. Je n'ai pas peur de dire. Xiao Ran, tu as profité de ton pouvoir pour me faire un massage des épaules. Et tu as même essayé de me toucher. Si ce n'était pas Ye Feng qui n'a pas pu supporter ça, il ne t'aurait jamais frappé. Sur place, il y a 4 personnes. 2 parties concernées. 2 témoins qui donnent chacun leur version. Mais aux yeux des employés qui regardent la scène, la vérité est déjà évidente. Le comportement de Xiao Ran est connu de toute l'entreprise. Cette stagiaire ne ment sûrement pas. Mais à quoi bon dire la vérité? N'oubliez pas que l'oncle de Xiao Ran est le chef du département des ressources humaines. Qui oserait s'attirer des problèmes avec ce grand patron pour 2 petits stagiaires? Alors que la foule discutait bruyamment, un homme chauve d'une 40aine d'années se faufile dans le bureau. En voyant Xiao Ran, battu misérablement, son visage devient soudainement noir comme la suie. Xiao Ran, qui t'a mis dans cet état? Voyant son soutien arriver, Xiao Ran, sûr de lui, te désigne du doigt. Monsieur Xiong, je demandais juste à ce stagiaire de faire un peu de travail. Et il m'a battu à ce point. Xiao Ran est vraiment malin. Il n'a pas appelé son oncle devant autant de gens. Dès que Xiong Bowen a entendu que c'était un stagiaire, et qu'il avait battu son neveu comme ça, son nez s'est immédiatement énervé. Qu'est-ce que tu attends à rester là immobile? Va vite appeler la sécurité. S'il s'enfuit, vous en serez responsable. À peine ces mots furent-ils prononcés, que quelqu'un partit directement appeler la sécurité. Tu ris de colère. Ne demandes-tu pas pourquoi je l'ai battu? J'écoutais clairement de l'extérieur. Ce n'est que parce que Xiao Ran t'a demandé de faire un peu de travail, que tu as levé la main sur quelqu'un. Xiong Gowei s'approcha de toi, avec un regard plein de défi. Garçon, tu n'as pas peur, hein? Osez me frapper. Le neveu de Xiong Gowei. J'ai aussi des contacts au commissariat. Et quand tu seras en prison, je te ferai goûter à 10, voire 100 fois plus de souffrance. Regarde bien cette tête de cochon devant toi. Sans dire un mot. Lever la main, c'est une gifle. Le claquement net de la gifle résonne dans le bureau. Tout le monde est stupéfait. Xiong Gowei, qui a reçu la gifle, ne s'est pas mis en colère. Il s'est contenté de se frotter lentement la joue frappée. Puis il a souri largement. Une lueur cruelle a traversé ses yeux. Le gars a une sacrée force. Mais je veux voir. Arrivé au poste de police. Si tu peux encore rester aussi têtu. Tu hoches la tête en secret. Les cadres du groupe Nanshan ne sont vraiment pas des gens à prendre à la légère. Ils savent aussi faire preuve de patience. Xiong Bowei a crié vers la porte. Où est le gardien? Pourquoi n'est-il pas encore là? La foule de curieux s'est soudainement écartée pour faire un passage. Mais ce n'est pas le gardien qui est apparu. C'est Cao Dianjia. Elle se tient à la porte, te regardant étonnée. En voyant que c'est Cao Dianjia qui arrive, tu t'avances directement vers elle. Xiong Gowei, voyant cela, fait rouler ses yeux. Il se tient entre toi et Cao Dianjia, prêt à appeler les gens autour pour te maîtriser. Mais tu entends Cao Dianjia lui ordonner froidement de s'écarter. Xiong Gowei n'a d'autre choix que de s'écarter à contre-cœur. Tu arrives devant Cao Dianjia et te grattes la tête. D'un air désolé, il dit. Cao Yi est vraiment désolé de t'avoir causé des ennuis. En entendant ces mots, plusieurs personnes affichèrent une expression de joie malveillante. Ils savaient tous que le PDG déteste les relations familiales privilégiées. Ce gamin non seulement frappe les gens, mais prétend aussi faussement être un parent. Il allait sûrement avoir de gros problèmes. Xiong Gowei se réjouissait intérieurement. Il pensait que tu étais en train de te chercher des ennuis. Pourtant, la phrase suivante de Cao Dianjia pétrifia tout le monde. Que viens-tu faire ici exactement? Le PDG non seulement ne s'est pas fâché, mais a aussi indirectement reconnu cette appellation. Tous restèrent bouche bée, comme si le monde s'était retourné. Xiong Gowei se sentait encore plus étourdi. La vue lui devint noire, et il s'évanouit directement. Avant de perdre connaissance, il n'avait qu'une seule pensée en tête. Le ciel est en train de s'effondrer. Ce gamin talentueux est en fait un parent du patron. Du doute et de la surprise brillèrent dans les yeux de Cao Dianjia. Il était simplement de passage. Ayant entendu dire qu'un stagiaire avait frappé quelqu'un, il était venu régler ça. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit toi qui aies frappé. Que se passe-t-il exactement ici? Avec la question de Cao Dianjia, un silence de plomb s'abattit autour. Cao Dianjia vit que personne ne répondait. Un regard perçant se tourne vers toi. Ye Feng, raconte ce qui se passe. Il parle sur un ton glacial, mais avec une pointe de sollicitude. Tu ne réfléchis pas à 2 fois. Il expose toute l'histoire. En entendant que Xiao Ran a posé la main sur une stagiaire, le visage de Cao Dianjia se fige soudainement. Xiao Ran, est-ce vrai? La sueur froide perle sur le front de Xiao Ran. Président, c'est un malentendu. Je demandais juste à Yang Lele un service. Je l'ai touchée accidentellement. Et elle s'est mise à crier et à faire du scandale. Yang Lele tape du pied, paniqué. Tu dis n'importe quoi. Tu m'as clairement touché. Tu as aussi dit que tu voulais rester dans le groupe Nanshan. Tu pourrais utiliser une autre méthode. À ces mots,
Xiao Ran sent son cœur se refroidir à moitié. Et voilà qu'il crée encore des problèmes. Si Xiao Dianjia découvre la vérité, non seulement il est fichu, mais son oncle aussi en pâtira. Le regard de Xiao Dianjia devient froid peu à peu. Mais il ne réagit pas immédiatement. Il désigne simplement Xiong Guowei, inconscient. Réveillez d'abord celui-là. Une foule s'agglutine autour de lui, chacun s'y mettant. Encore presser le poing entre le nez et la lèvre supérieure. Encore faire du bouche à bouche. Enfin, la personne s'est réveillée. Xiong Guowei ouvre les yeux et se précipite devant la maison de Xiao Jian. Patron, écoutez-moi expliquer. C'est totalement un malentendu. Je ne savais pas que le stagiaire qui frappait était votre neveu. Sinon, tais-toi. Xiao Jian interrompt d'une voix froide. Il va directement devant Zhao Rui et Yang Lele. Maintenant, je vous donne une autre chance. Dites la vérité. Yang Lele insiste sur sa version. Alors que Zhao Rui, après mûre réflexion, commence enfin à parler. Le patron Xiao Ran demande d'abord à Yang Lele de lui masser les épaules. Puis il a commencé à lui toucher partout. Il nous a aussi insultés, moi et le frère Ye. Le frère Ye n'a plus supporté. C'est alors qu'il est passé à l'acte. Dès que ces mots sont dits, Xiao Ran devint livide. Il comptait sur son oncle pour le transférer au département des ressources humaines. Et monter lentement les échelons. Maintenant, c'est foutu. Sans parler d'une promotion, il est même incertain qu'il reste au groupe Nanshan. Xiong Guowei à côté affiche un visage désespéré. Comme si le ciel lui tombait sur la tête. Il connaît trop bien le caractère de Xiao Jian. Cela va sûrement être enquêté jusqu'au bout. À ce moment-là, toutes ces affaires sales ne pourront sans doute plus être cachées. Xiao Dianjia se retourna, fixant Xiao Ran. Sans expression. As-tu encore quelque chose à dire? Xiao Ran voulut se débattre. Mais vit son oncle secouer la tête frénétiquement. Il ne put que sourire amèrement. Je n'ai rien à dire. Ensuite, Xiao Dianjia parla froidement. Dans ce cas, j'annonce maintenant. À partir de cet instant, Xiao Ran n'est plus employé du groupe Nanshan. Puis il se tourna vers Yang. Concernant ce qui vient de se passer, je te présente les excuses de l'entreprise. Si tu le souhaites, tu peux directement sauter la période d'essai et devenir employé officiel. Yang le resta figé longtemps avant de reprendre ses esprits. Il se frotta les mains, tout excité. Merci, président. Je travaillerai dur. Pour vous remercier de votre bienveillance. Zhao Rui regarda Yang le passer directement en CDI. Regrettant profondément. Si j'avais su, j'aurais fait comme Yang. Me tenant fermement de ton côté. Xiao Dianjia continua. Puisque tu es maintenant employé officiel. Tu es éligible à tous les avantages de l'entreprise. Si tu veux envisager de tenir Xiao Ran responsable légalement, notre équipe d'avocats te servira gratuitement. Après avoir écouté Yang Lele, ses yeux scintillaient d'étoiles. Elle était clairement devenue la fan numéro 1 de la famille Xiao Jian. Après avoir réglé tout cela, Xiao Dianjia se retourna et jeta un coup d'œil aux employés regroupés à la porte par curiosité. Jusqu'à quand prévoyez-vous rester là à regarder? Dès qu'il prononça ces mots, la foule dispersa comme des oiseaux effrayés. Quand le calme revint à l'entrée, Xiao Dianjia regarda profondément Xiong Guowei, puis lança une phrase. Ye Feng, viens avec moi. Après avoir dit cela, elle quitta le bureau en marchant sur ses talons hauts. Regardant son dos s'éloigner, on ne peut s'empêcher d'admirer l'efficacité remarquable de cette Xiao Yi. À ce moment, tu réalises réellement la vraie prestance de cette présidente au tempérament de glace. En chemin, les employés saluent chacun Xiao Dianjia, mais ils ne daignent même pas leur jeter un regard. Ce qui est étrange, c'est que ces employés ne se sentent aucunement délaissés, comme si c'était tout à fait normal. Tu ne peux t'empêcher de penser que c'est une autre facette de la famille Xiao Jian. Dans l'ascenseur, à part vous deux, il y a une jeune employée. Elle se blottisse pourtant dans un coin. On n'ose même pas respirer. Dès que la porte de l'ascenseur s'ouvre, ils s'élancent dehors comme des lapins. Quelqu'un à cet étage veut monter dans l'ascenseur. Mais dès qu'il voit la famille Xiao à l'intérieur, il se dégonfle immédiatement. Décide d'attendre la prochaine montée, la porte de l'ascenseur se referme. L'atmosphère devient soudainement étrange. Tu ne peux t'empêcher de jeter plusieurs regards. Cette austère Xiao Ying. Jupe courte moulante avec collant noir. C'est tout simplement la femme idéale pour un homme. Un parfum agréable flotte dans l'air. Tu es sûr que ça vient de lui. Quand l'ascenseur arrive, Xiao Dianjia sort sans même se retourner. Tu te grattes la tête, gêné. On dirait que tante Xiao n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Tu le suis dans un bureau luxueux. Avec un ton calme, Xiao Dianjia ordonne. Ferme la porte derrière toi. Tu obéis rapidement. En te retournant, tu vois qu'il est déjà assis sur une chaise. Il te fixe d'un regard étrange. Tu expliques en souriant. Xiao Yi, je suis venu pour 2 raisons. La première est de voir comment tu vas. La deuxième est de te remercier en personne. Xiao Dianjia pose ses mains sur ses joues. Et demande froidement. Pourquoi me remercier? Tu es assis sur le canapé en souriant amèrement. Je te rembourserai vite les 3 millions de Xiao Yi. La famille Xiao Jian a eu un moment d'hésitation. Puis s'est rappelé t'avoir déjà envoyé de l'argent. Mais ce n'était pas un prêt. C'était une compensation pour tes souffrances morales. Il avait déjà pris une décision dans son cœur. Après avoir donné ces 3 millions, il comptait couper tout contact avec toi définitivement. Il reprit ses esprits.
Puis, sans expression, il dit. Tu n'auras pas à rembourser ces 3 millions.